Salut à tous les Disney Cruisers. Je suis super content de vous retrouver ici ce soir en live pour la toute première fois depuis que j'ai lancé le forum et la page Facebook. Je vous remercie énormément d'être là. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns. Donc ce soir, ça va être très simple. On va partager un moment convivial tous ensemble. On pourra voir des personnes, enfin, on va voir différentes personnes qui vont un peu nous parler de leurs expériences. Vous pourrez leur poser des questions si vous le voulez en live. Moi, je serai là pour modérer la plupart du temps. On va commencer directement avec les. J'ai deux personnes déjà qui sont là. J'ai Michael qui nous contacte depuis la Savoie. Ah, ça marche pas très bien chez Michael. Et on a également Martin et Marine qui sont là. Salut Martin et Marine, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis très content de vous voir. Et Michael, salut Michael. Ah oui, ça faisait longtemps, Martin et Marine. Bonsoir, ça va? Bien. Ça fait longtemps, oui. Ils ne savaient pas qu'ils allaient se voir ce soir, je pense. En fait, on s'est tous rencontrés il y a quelque temps sur une croisière transatlantique. Ça fait déjà 3 ans, je crois. Ouais, c'était en 2017. 2016. Avec Martin Marine, je crois que c'est 2007, c'est quand on était passé par le Portugal, on avait fait, je me souviens, à Lisbonne, on avait pris le bus rouge ensemble et on s'était un peu planté de ligne et on s'était tapé toute la banlieue au lieu de se taper dans la ville. C'était très sympa. Donc voilà. Un très très bon moment ensemble. Je suis content de tous vous voir. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui commence à nous dire bonjour. On a salut Isa. On a également Myriam. Salut Myriam de Montréal. Je sais que ce soir on a des invités qui vont parler depuis Montréal. Ça va me faire du bien d'entendre cet accent qu'on aime tous. Eh ben, on va commencer avec Michael. Michael, bonsoir. Donc Michael va vous expliquer un peu ce qu'est la Disney Cruise et ce qu'il en pense, comment il en est arrivé là. Et on continuera ensuite avec Martin et Marine qui, eux, ont fait 2 cruises. Une qui s'est super bien passée, c'est parce que j'étais là, non, je sais pas. Et la deuxième, voilà, où ils ont eu un petit coup de mou, ça s'est un peu moins bien passé. Et je peux les comprendre. Hein, bonjour le chat. Il y a la qualité peut monter, peut descendre, voilà. Et ben, on va commencer avec toi, Mickaël. Martin, Marine, je vous enlève 2 secondes de l'écran, moi aussi, puis on va laisser Mickaël se présenter vite fait. Michael, à toi. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Michael. J'habite en Savoie. Et comme vous le savez, la Disney Cruise Line a été créée en 95. D'abord, ça a été le premier bateau, ça a été le Magic, ensuite le Wonder. Et comme vous savez, après, il y a eu le Dream et le Fantasy. Et bientôt, en 2021, on croise les doigts. Mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup de retard. Nous aurons le Wish. Alors moi, j'ai commencé à partir en croisière avec Disney en 2013. Et ma première croisière, c'était en Méditerranée. J'avais déjà réservé la 2014, pour vous dire, avant d'avoir fait la 2013. Et j'ai fait une transatlantique qui partait de Barcelone, direction les Caraïbes, qui a fini à Porto Rico. Et ça a été la plus belle croisière de toute ma vie pour le moment. C'était 14 nuits de rêve. Voilà. Ensuite, en 2015, j'ai fait la mer Baltique, donc l'Estonie, la Russie, où on est allé encore, Copenhague. Enfin, vraiment, c'était vraiment une belle croisière. Ensuite, j'ai eu fait 2016-2017, 2 transatlantiques magnifiques. Et c'est là que j'ai connu Jérôme juste avant. Et c'était vraiment, pour moi, c'est les meilleurs, les transatlantiques. C'est les plus longues, on a toujours 13 nuits, entre 13 et 11 nuits. Malheureusement, certaines sont à 11 nuits. Mais finir à New York, c'est toujours un instant qui est magique. Vous pouvez arriver soit de nuit, comme la première fois où je suis arrivé de nuit. Et ça, c'était vraiment... tôt le matin, c'était très tôt le matin. C'était même très, vraiment très tôt le matin, à 4 heures du matin. Oui, c'était irréel. C'était comme arriver sur une autre planète. Et ça, je ne l'oublierai jamais. La deuxième fois, c'était arrivé du matin, mais de jour. Et c'était aussi très, très beau. Et voilà, et j'ai hâte d'y retourner normalement en 2021 pour une transatlantique, mais cette fois qui partira de Miami jusqu'à Barcelone. Super. À savoir que Michael va rester avec moi pendant presque toute la soirée, je pense, et qui vous montre des petites choses. Vous voyez, il a déjà ses pins autour du cou. Il est à fond. Les pins. Encore un truc Disney où
voilà. Une drogue. Ouais, encore une drogue. Et bien maintenant, donc j'invite Martin et Marine à nous rejoindre. Salut les amis, vous avez bonne mine, hein. Ça va le confinement, ça se passe pas trop mal? Ça va, il fait beau. Ah, il fait beau. Ah, moi, je travaille, donc ça va, mais. Ah, ben oui. Enfin, vous avez un jardin ou quelque chose? Une terrasse. Une grande terrasse. Ah bah c'est cool, c'est cool. Imaginez-moi dans les 60 mètres carrés avec un appart simplement et enfin si des fenêtres quand même, mais pas de terrasse, pas de jardin. J'envie beaucoup de monde. Super. Eh bien, à vous. Comment avez-vous découvert la Disney Cruise Line? Comment on a connu? Donc en fait, on a fait plusieurs séjours à Disneyland Paris, tout simplement. Et en promo, en fait, sur les tables de chevet, on a toujours le petit dépliant, surtout au Newport, il me semble, mais aussi quand il y a également. Vous avez le petit dépliant, voilà, Disney Cruise Line, tout en anglais, hein, donc toujours sympathique, avec très peu d'informations. Bon, ça pousse à ouvrir la porte du site Disney Cruise Line. Bon, voilà, on a commencé comme ça, tout doucement, à s'y intéresser, et on a fait quelques recherches. On est tombé sur le Facebook de Jérôme, notamment. Oui, comme par hasard. Il est célèbre. Et voilà, donc après, on s'est dit, pourquoi pas. Bon, après, on s'est rendu compte quand même que ça avait un coût, quand même. C'est pas donné, la Disney Cruise, ouais. Donc, quand on n'a jamais fait, on se demande pourquoi c'est aussi cher. C'est vrai. Après, quand on a fait sa première croisière, on se dit oui, ça peut être justifié. Et voilà, on a commencé. Et on a commencé. Après, on a regardé justement en ratio, on va dire, la première meilleure rapport qualité-prix, c'était la transatlantique. Ouais. C'est vrai. Et voilà, on est parti là-dessus, quoi, en fait. On est parti sur la transatlantique. On s'était rencontrés à Disneyland Paris. On se connaissait pas, on s'est rencontrés, on t'a interpellé dans l'attraction Ratatouille. Mais oui, ouais, et puis on fait bientôt une croisière et tout. Mais oui, ça y est. Je m'en souviens, dans le noir, dans Ratatouille, c'était cool, ouais. C'est ça. Donc voilà comment on a fait notre première croisière, qui était assez magique. Barcelone-New York, du coup. Ouais, Barcelone-New York, on était tous ensemble et où on a eu des petits problèmes d'ouragan, si je me souviens. Ils nous ont fait zapper quelques arrêts, n'est-ce pas, Mickaël? Ah oui, on s'en rappelle, oui. Et on a fait combien de jours en mer? C'était 6 jours en mer à la suite? Ou 5 jours? 7 jours, je crois. Non, moins 5, je pense. 5. Voilà. Alors, je vous ai battu. 5. Oui, vous vous plaignez tous. Ouais, 5 jours en mer, c'est long. Eh bien, sur ma dernière croisière, j'en ai fait 10 à la suite parce qu'on n'a pas pu s'arrêter dans 3 pays. Donc, je vous bats, je sais ce que c'est et pourtant, j'ai adoré. Ok, donc vous aviez passé un super moment, si je me souviens, sur cette croisière avec nous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pour la première croisière, qu'est-ce qui nous a le plus marqué? Alors moi, personnellement, c'est vraiment, de voir le bateau pour la première fois, ça m'a vraiment impressionné. On est arrivé en bus, le bus de l'hôtel qui nous a ramené jusqu'au bateau. Je sais pas si tu vois, à Barcelone, il y a un grand pont, on passe sur le pont et on voit le Magic. Au loin. Et là, ça nous a pris le trip. Vraiment, c'est vraiment l'image qui me reste, la découverte. Bon, on était super excités en plus. C'est la première, il y a toujours une espèce d'excitation, comme un premier voyage en plus. Enfin, moi, personnellement, en plus, c'était mon premier gros voyage à l'étranger comme ça. Ouais. Donc, il y a toujours cette espèce d'excitation. Et vous en faites pas, moi, encore au bout de la 8e, bientôt la 9e, là, ça me fait toujours quand je vois le bateau au loin qui se rapproche, je suis tout excité. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et la deuxième croisière, qu'avez-vous fait comme trajet? Alors, la deuxième, c'était l'année dernière, donc en septembre 2019. C'était la européenne. Northern européenne. Donc, ça partait de. On est parti de Douvres et on est revenu à Douvres en passant par Norvège et Danemark. Ouais. Et là,
vous étiez sur le Magic. Il faut savoir que le Magic, c'est le tout premier bateau. Alors, Michael, par contre, c'est en 98 que ça a commencé la Disney Cruise Line, il n'y a pas 95. Et le Magic, son premier voyage, c'était en 99. Je me suis trompé. Et, oh là là. Le drame. Et ce bateau a plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est le tout premier. Voilà, ils sont essayés peut-être avec ce bateau-là. Et il a pas mal vécu. Et souvent, quand ils vont en Europe avec ce bateau, pour des raisons légales, ils peuvent pas avoir exactement les mêmes équipages au niveau du service et des chambres que qui sont aux États-Unis. En fait, souvent tout le staff change au moment, enfin tout le staff des chambres et du service change quand ils arrivent aux États-Unis, tout simplement parce que voilà, par exemple les Philippins peuvent pas travailler partout, les Indiens peuvent pas travailler sur tous les territoires. Donc il y a souvent des petits problèmes de personnel, il faut le dire, quand on est sur l'Europe. Alors c'est pas à tous les coups, mais ça arrive. Donc allez-y les enfants, je sais que il y a eu une demi-teinte sur la deuxième. Oui, alors déjà, nous, physiquement, on n'était pas super en forme. Donc, je pense que vraiment, quand on fait une cruise line, il faut quand même se préparer un minimum pour pas gâcher non plus le séjour. On a passé un gros été, on va dire, au travail, et c'est vrai qu'en septembre, on était un peu HS. Donc, ça a peut-être été aussi défavorable pour nous. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce qui nous a un peu déçus? Le personnel. Ouais. Contrairement à notre première croisière, où c'était vraiment au-delà de ce qu'on attendait. Ouais. Là, on était largement en dessous. Ouais. Ça arrive, malheureusement. Puis après, c'était pas forcément, mais c'est vrai qu'on a un peu senti comme, je sais pas moi, c'était vraiment, on nous rappelait tous les soirs, n'oubliez pas de mettre des bons commentaires, hein, parce que oulala, sinon, en fait, c'était normalement. C'était le principal souci, c'était à chaque fois, c'était attention, mettez-nous des bonnes notes. Tout le temps. Et normalement, ils ont pas le droit de dire ça. Et en fait, pourquoi ils demandent des bonnes notes? Alors moi, je pensais que c'était pour se faire réembaucher ou quoi que ce soit. Et bien, j'ai appris en fait sur la dernière croisière qu'on a faite, parce qu'il y avait beaucoup de Français dans le staff à la réception, qu'en fait, selon les bonnes notes qu'on a, on a le droit à des bons d'achat dans la boutique ou des bons d'achat pour avoir de l'internet ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu. Alors moi, quand on me le dit gentiment, qu'on me le fait comprendre une fois, on aime bien les bonnes notes, ou qu'on me dise ok, si on n'a pas 5 sur 5, ça va pas le faire. Une fois, ça va. Mais c'est vrai, quand on me le répète fois après fois après fois, ça a tendance à me gaver. Et alors là, sur la dernière qu'on a faite, là, dont on est revenu il y a maintenant un mois, que je baptiserai la croisière Covid-19, on n'a pas du tout eu ce rapport. Et puis maintenant, parce que moi, je dis cash au serveur, ne me faites pas un speech sur les notations. On connaît. On avait tous en plus notre lanière, comme quand on était venu, au moins une fois pour certains. Les dames avec qui on était à table, c'était leur 14e ou leur 15e. Voilà. On leur disait, les jeunes, c'est pas la peine de nous répéter fois après fois après fois que voilà, il faut faire. Ah, sur le fantasy, je n'ai jamais eu de demande en lien avec les notes bizarres sur 3 croisières. En fait, normalement, t'as pas à avoir cette demande. Ça dépend vraiment, vraiment des fois. C'est plus souvent sur les longues croisières, je me suis rendu compte qu'on te le demande, parce que les gens, enfin voilà, ils sont presque potes avec toi, hein, et enfin. J'appelle ça pote, en fait. Non, ils sont là pour les pourboires, il ne faut pas l'oublier. Mais ils sont très proches de toi, ils te connaissent par ton prénom au bout d'un certain temps, et certains osent. Il y en a plein qui n'osent pas, et moi, honnêtement, je préfère quand les gens n'osent pas. Je sais pas pour vous, les amis. Moi, c'est pareil. Ouais. Voilà, moi, c'est pareil. La dernière transatlantique, je me suis presque même fâché, je crois. Donc, j'ai été un peu piquant, on va dire, avec la serveuse. Ouais, mais tu vois, et Lorraine, là, qui sera tout à l'heure avec nous dit, nous, pas sur le Magic, mais oui sur le Wonder. En effet, ça dépend probablement également du staff. Et peut-être de l'équipe managériale aussi. Hein. Moi, je sais que sur le Magic, on ne me l'a pas demandé les dernières fois, et c'était Felice qui était le chef de salle. Et là, on a retrouvé Felice comme chef de salle sur le Wonder, et on n'y a pas eu le droit. Elisa nous dit, moi non plus, jamais. Salut Elisa, on va se voir dans quelques minutes. Priscilla, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Bah voilà, c'est ce qui compte. Moi, je l'ai déjà eu, cette demande en Méditerranée, que nous dit David. Voilà, donc et quelqu'un d'autre nous dit, on m'a fait le coup sur la mienne en Europe sur le Magic. Voilà. Donc quoi, ça arrive sur tous, et je crois que j'ai eu le droit sur le Dream aussi. Donc vous en faites pas si on vous le demande. Enfin,
essayer de leur faire comprendre. Moi, Diane, avec qui j'avais fait ma toute première croisière, non, c'était Amy, pour ma toute première croisière, je me souviens, elle a regardé droit dans les yeux le serveur, elle a dit « Je vois votre pourboire qui rétrécit, 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 rétrécit. » Et il s'arrêtait tout de suite. C'était un petit peu brut, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et là, j'ai revoyagé avec elle 7 ans après sur ma dernière, et j'attendais qu'une chose, c'est que le serveur nous dise ça et qu'elle lui répète. Mais bon, on a une équipe de service qui était ouf, malgré tout le travail qu'ils avaient. Il faut vous dire qu'ils nettoyaient tous les stylos, ils nettoyaient tous les menus après chaque passage. Voilà, Covid, hein, on était la dernière croisière encore à voguer sur l'océan au moment où ça s'est passé. Donc, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment top. Il y a Elisa qui comprend rien, SteamYard. Elisa, pour te connecter, il suffit d'aller sur le lien que je t'ai donné et normalement, ça devrait marcher. Sinon, je t'aiderai en off pendant que Mickaël va reprendre. Alors, Mickaël, je te laisse un peu présenter avec nos amis le navigateur, si tu veux. C'est parti. Et moi, je reviens dans un instant. Alors, moi, j'ai mon petit navigateur. Je vous montre ça. C'est ce qu'on a dans les chambres, dans les cabines, on va dire tous les jours, et qui vous permet d'avoir le programme de la journée. Tout ce qui se passe sur les différentes activités, sur les ponts, le cinéma. Vous avez les jeux. Vous avez quoi qu'est-ce qu'on peut dire les activités pour les enfants, les clubs. Donc ça, je pense que vous l'avez tous eu, ceux qui ont déjà fait une croisière. J'essaye de montrer un peu ce qui se passe dessus. C'est un petit peu difficile, je pense. Voilà, donc chaque jour, vous l'avez. Après, je ne sais pas, sur les dernières croisières que vous avez fait, si vous l'avez eu en version électronique. Alors, je reviens. L'application. Ouais, non, je crois non pas. Vous l'avez eu en papier ou encore? On a également réclamé. Oui, c'est ça. Par contre, ils le mettent plus automatiquement dans les chambres. Voilà. Pour des économies. Ils essaient de pousser un maximum l'application mobile qui en fait, sur laquelle vous pouvez tout paramétrer. C'est vrai, David, aussi pour les personnages. C'est vrai. Les rencontres personnages et on a tous les horaires des différents restaurants, on va dire, des piscines, du toboggan à eau aussi, de l'aquadunk. Pour le Magic. Je vois qu'il y a Christelle qui nous dit qu'elle préfère l'application au navigateur qu'elle garde en souvenir. Mais tout le monde fait ça, je pense, Christelle. Nous, en fait, on les garde même en double parfois et on se fait un petit scrapbook. Regarde Mickaël aussi, il garde tout. Mais j'en ai plein. Bon, l'appli, elle est de 2013. L'appli est super. L'appli est super bien faite maintenant. Je te laisse continuer, Mickaël. Je vais retourner aider Elisa. Je reviens tout de suite. C'est parti. Ce que vous pouvez avoir dans la cabine aussi, on va dire dans le petit bureau, on a ce qu'on peut accrocher à la porte pour avoir les petits déjeuners. Vous pouvez choisir à le mettre la veille et c'est sympa à mettre. Ça, je l'ai gardé aussi. Vous avez dans le placard de l'entrée pour le... Aidez-moi. L'abri. Pour le laundry service. Non, pour nettoyer les vêtements, nettoyage de vêtements, ça vous l'avez aussi dans chaque bureau, on va dire, hein, qui est disponible. Qu'est-ce que j'ai gardé d'autre, on va dire, qu'on reçoit avant la croisière? Le petit booklet. Donc ça, on le reçoit toujours avec les tags qu'on met sur les valises. Mickaël, tu le reçois plus Ça, tout le monde connaît, je pense que ça. Hein, comment? Tu le reçois plus le livret, en fait, Mickaël. Maintenant, c'est une. Je ne t'entends plus. Ah, là, tu m'entends? Allô, allô? Je ne t'entends plus. Martin, tu m'entends? Oui, il nous entend très bien. Mais... En fait, c'est Mickaël qui parlait trop et voilà. Là, j'entends plus personne. On a décidé de les arrêter. Bon, en tout cas, Martin et Marine, je vais passer sur les prochains invités. Je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous pour témoigner. Et merci. Vous m'entendez ? Ciao. Salut. Plus tard. Bon, alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Mickaël, est-ce que tu m'entends à nouveau? Bon, Mickaël, reconnecte-toi avec le lien. Je ne t'entends plus. Attends, je reviens. Reviens. Eh bien, ça va me permettre d'aller voir notre prochain invité qui est
Elisa. Je pense que vous la connaissez. Elle a une super chaîne sur YouTube. Je vais la mettre tout de suite sur l'écran avec moi. On a également Alain qui va être avec nous. Bonjour, bonjour Alain, bonjour Elisa. Vous m'entendez? Bonsoir. Oula. Oui, PHP, ça Ouais, coupe. Ah, ça coupe un petit peu pour Elisa. Et toi Alain, c'est bon? Ah, Alain, je ne sais pas si tu nous entends. Alain, Oui, Alain. je vous entends. Ah, super. Oui. Bonsoir Alain, bonsoir Elisa. Eh bien, bienvenue. Alors, je connais très bien Elisa. Alain, je ne te connais pas. Je te connais grâce à la page Facebook. Présente-toi. Je crois que tu habites en Corse, il me semble. Ouais, c'est ça, j'habite. Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon pour toi? Ok, super. Elisa, alors, j'entends beaucoup de bruit. Donnez-moi un instant, les amis. Je ne sais pas où j'entends. Voilà. Elisa, je t'entends plus. Il y a un écho bizarre, il y a Ça y un est. décalage. Ça y est, je te Tu vois, m'entends Elisa. plus? Ouais, si, je t'entends. Bonjour, Elisa. Bon, on a un petit problème avec Elisa. Elisa, est-ce que tu peux essayer de te reconnecter par hasard? Bon, eh ben, je vais meubler pendant ce temps-là. Mickaël est de retour avec nous. Elisa, Je suis revenu, moi. Ouais, ça y est, je t'entends mieux. Pardon, excusez-nous. Hein, Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'entend. Génial. Voilà, et ça bouge super bien. Ouais, gambaimasu. Super. On va commencer avec toi, Elisa. Donc, Elisa, toi, tu nous appelles depuis ton confinement. Je crois que tu es chez toi. Ouais, depuis Paris. Oui. Comment es-tu arrivé, toi, à la Disney Cruise Line? Alors, complètement par hasard. J'avais 18 ans. C'était la période où j'étais en train de redécouvrir ma passion pour Disney. Je cherchais plein de choses sur Disney sur Internet. C'est là que j'ai découvert tous les forums, les Disney Central Plaza et compagnie. J'ai découvert Adventure by Disney et je suis tombée, mais complètement par hasard, sur Disney Cruise Line parce que probablement que j'avais dû taper des mots-clés du style vacances Disney, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, Disney a sa compagnie de croisière, c'est incroyable, je savais pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que au printemps, j'ai été embauchée par Disney comme hôte de restauration au Walt Disney Studio, et ça m'a permis de financer ma première Disney Cruise à l'été 2012 avec ma meilleure amie. On est parti sur le Fantasy aux Caraïbes. C'est génial. Et c'était génial. Et à partir de là, je suis tombée amoureuse de Disney Cruise Line. Et l'année d'après, je suis partie toute seule, puisque là, j'avais plus personne pour m'accompagner. Je suis partie en Méditerranée sur le Magic. Là, j'étais un peu déçue. J'avais préféré le Fantasy. J'avais préféré l'ambiance très à l'américaine qu'il y avait aux Caraïbes sur le Fantasy. En Méditerranée sur le Magic, il y avait beaucoup d'Espagnols. C'était pas la même ambiance. J'ai trouvé que le Magic moi, je l'ai moins aimé, donc j'étais un peu déçue. Mais pour autant, ça m'a pas empêché d'y retourner puisque en 2018, je suis retournée sur le Magic avec Pixie Tubeuse. Donc Aurore, on a fait 4 jours de croisière aux Bahamas depuis Miami. Et en octobre dernier, encore le Magic, j'ai fait la croisière de New York à Port Canaveral. Ouais, et t'as kiffé, t'as fait 3 parcs Disney en un jour, si je me souviens. Exactement. Ouais. Bonjour Léa qui nous a rejoint également. Ah, on t'entend pas, Léa. Ah, on n'entend pas Léa. Donc on va retourner sur Alain le temps que Léa se remette avec du son. Et toi, Alain, t'as déjà fait une croisière sur la Disney Cruise? Oui, en février dernier. Ouais. On est parti de Miami et on a fait la Marvel Dead Sea. Donc tu étais sur le Magic. Ouais, sur le Magic. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du Marvel Day at Sea? Alors, Marvel Day at Sea, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une journée qui est entièrement dédiée à l'univers Marvel, avec des spectacles, des rencontres avec les personnages. Il y a la même chose à peu près sur le fantasy que Elisa apprécie beaucoup. C'est la Star Wars Day at Sea. Donc, voilà, il y a la même chose. Et qu'est-ce qu'on a pensé donc de ce Marvel Day at Sea? Ça a été vraiment la meilleure journée. Ouais. On a profité, les personnages, les costumes, etc. C'est vraiment terrible. Hein. Donc, en fait, il y a toute la journée, il n'y a aucun personnage Disney, Disney classique, sauf
pour le show, il y a une petite apparition de Mickey, forcément. Ouais. Mais le show de soirée, il est consacré à Marvel. Tous les films de la journée sont consacrés à Marvel. Tous les goodies, c'est Marvel. Et donc, tu rencontres tout un tas de personnages tout au long de la journée. Alors, on a croisé Thor, les Gardiens de la Galaxie. Il y a forcément des meet and greets qui sont, eux, organisés, qu'il faut programmer, avec Black Panther, Iron Man, Spider-Man. Ouais. Et Groot. Et Groot. Et Groot c'est extraordinaire. Ouais. Groot, c'est vraiment extraordinaire. Il faut Alors, Groot, petite astuce, il est très vite pris. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas réussi à avoir de protocole avec lui. Ouais. Et le dernier jour, ils en organisent une en plus. Donc, tu peux gratter celle-là pendant que les autres débarquent. Toi, tu y vas, tu t'inscris. Il reste. Ok, cool. Elisa, je tiens à rappeler que tu as une super chaîne YouTube qui s'appelle Let's Go Go, sur laquelle tu as ta dernière croisière d'ailleurs. Oui, j'ai vlogué ma dernière croisière, j'ai fait plusieurs vlogs, en effet. Ouais. Et je t'envie beaucoup parce que cette croisière qui part de New York, une ville que j'apprécie énormément, qui t'emmène à Port Canaveral pour aller passer une journée à Orlando, je trouve que le concept est génial. C'est dommage qu'il est parfait pour l'instant. J'espère qu'elle reviendra. Je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est tellement idéal de faire ça. Et à vrai dire, même d'autres croisières, celles qui vont à Castaway Cay, il y en a quand même pas mal, pourraient très bien faire un petit crochet par Port Canaveral pour celles qui ne partent pas déjà ou qui n'arrivent pas à Port Canaveral. Parce que c'est tellement logique, en fait, de s'arrêter là-bas et c'est tellement chouette. C'est incroyable l'ambiance qu'il y avait ce jour-là. Et quand on revient sur le bateau, c'est comme si on rentrait à la maison. Tous les crew members te disent alors comment c'était ta journée. Tout le monde parle que de ça. C'est vraiment l'événement, quoi. Donc c'était magique. Pour les New-Yorkais, je comprends que ça doit être super. Je reviens vite fait à toi. Les gens sont déguisés pendant cette journée ou c'est pas du tout le concept pour la journée Marvel? Oui, très majoritairement. Alors les enfants sont tous déguisés forcément. Les adultes 50%. Ok. Mais c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'efforts qui étaient faits. Moi j'étais déguisé en Punisher. Oula, ouais. Punisher en croisière, mais en croisière. Punisher en croisière. C'était plus détendu. Ouais, oui. Non, j'imagine. Il y a un feu d'artifice à la fin de la soirée, comme à la soirée pirate? Oui, exactement. Et il y a surtout un show, le show Marvel. Il se passe sur le pont, là où il y a la piscine, là où il y a la soirée pirate. Et en fait, ça mêle des séances filmées. Oui, avec Stanley. Exactement. Et donc, en fait, en quelque sorte, il y a les méchants emmenés par Loki qui prennent le contrôle du bateau. Et voilà. Forcément, les Avengers libèrent le bateau. Pendant ma dernière transatlantique, en fait, ils répétaient le spectacle parce que les croisières commençaient juste après notre transatlantique. Donc, j'avais pu voir des petits bouts. Et on accueille Léa en même temps. Bonjour. Qu'on n'entend toujours pas. On t'entend pas. Bon, on va revenir sur Elisa. Elisa, tu nous as dit que tu préférais le fantasy au Magic. Au Magic. Pourquoi? Je trouve que tout est plus magique en fait sur le fantasy, tout est plus fantaisiste. C'est plus ouais, mais c'est plus grand, les couloirs. Moi, j'ai été très très marquée par les couloirs du fantasy. Je me souviens un espèce de couloir un peu italien où le sol est pavé et jusque dans les toilettes sont extraordinaires sur le fantasy. J'ai trouvé le Magic un peu plus classique et pour avoir fait aussi une croisière, par exemple avec MSC, j'ai trouvé le Magic un peu plus classique, un peu plus normal en fait, moins Disney que n'était le fantasy. Mais pourtant, tu es retourné sur le Magic. Oui, 3 fois et ça m'a pas empêché effectivement parce que je choisis mes croisières en fonction de surtout de la en tout cas je choisis pas la croisière en fonction du bateau mais plutôt de la destination, du prix, de la personne avec qui je pars, si je pars avec quelqu'un, voilà, il y a plein de critères qui entrent en jeu mais pas le bateau en soi parce que de toute façon je sais que quel que soit le bateau je retrouverai plus ou moins la même ambiance, la même excellence dans la prestation.
Donc, c'est pas mon critère principal. Après, c'est sûr que j'aimerais bien repartir sur le fantasy ou découvrir le dream. Moi, je rêve de découvrir le dream. Mais il se trouve qu'à chaque fois, soit en termes de tarifs, soit en termes de destination, ça colle pas avec ce que moi je recherche. Donc, c'est pour ça que je suis retournée sur le Magic. Le problème, enfin, si c'en est pas un, pour moi, c'en est pas un, mais c'est que le Dream, en plus, il fait que des 4 nuits, des 3 nuits, la majorité du temps. C'est ça. Et pour nous qui habitons en Europe, se taper des heures et des heures d'avion pour faire 3 nuits sur un bateau, 4 nuits, c'est un peu dur. Alors, si tu le couples avec un parc, je pense que ça peut le faire, mais c'est vrai que moi, là, le Dream, je pense que je le referai pas tout de suite. 3-4 nuits maintenant. Nous, on était partis, en tout, on est parti 3 semaines. Ouais. Et là, donc on est parti de Miami, Miami, Key West, et après on est allé à Orlando finir au parc. Ouais, c'est une super, en plus c'est une super destination avec le bateau. Enfin, moi je sais que j'avais beaucoup apprécié. Je l'avais fait avec le Wonder, c'était ma première croisière. Complètement. Est-ce qu'il y a des spectacles qui vous ont impressionné tous les deux sur le bateau, à part le Marvel Day Team? Elisa, est-ce qu'il y a un spectacle qui t'a fait faire waouh sur le bateau, quelque chose qui te plaît particulièrement? Alors, tous les spectacles sont... La soirée Pirates in the Caribbean du Fantasy, qui n'est pas du tout celle du Magic ou du Wonder. Non. Vas-y, t'es un peu décalé, mais vas-y, Elisa. Pardon. Vas-y, continue. J'y vais, moi? Ouais, vas-y. On va parler Léa. C'est une soirée pirate qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus pirate en vrai, peut-être même moins familiale, mais un peu plus adulte, je pense, et où il y a Jack Sparrow. Enfin bref, c'est beaucoup mieux. Et puis j'ai adoré les spectacles Dream, Wish ou Wishes, je sais plus. Voilà, en tout cas, et Réponse aussi. Tous les spectacles de toute façon de Disney Cruise Line en salle sont absolument époustouflants. C'est digne de Broadway. C'est les plus beaux spectacles Disney que j'ai vus, c'est sur les bateaux Disney. Hein. Ouais. Carrément. Léa, est-ce qu'on t'entend? On n'entend toujours pas. Léa. Je suis désolé. On va continuer avec Alain qui va nous dire s'il y a un spectacle qu'il apprécie. Non, moi tous les spectacles étaient vraiment excellents, très professionnels. Y a pas, j'en retiens pas un particulièrement, à part le Marvel quand même était plus spectaculaire. Ouais. Mais voilà. Par contre, il y a un mot sur moi, mon fils était au Edge Club. Oui, vas-y. Ouais. Et il s'est régalé. C'est-à-dire que je ne le voyais pas. Je ne le voyais que pour les repas et que pour les excursions. Sinon, il partait le matin. Et en plus, pour son anglais, ça a été nickel. Et oui, il y a beaucoup. Alors, on aura Elodie tout à l'heure qui va nous parler. Elodie, elle a 2 petites filles, justement. Il y a beaucoup de personnes qui se disent souvent, j'ose pas emmener mes enfants sur le Disney Cruise Line parce qu'ils vont rien comprendre. Eh ben non, parce qu'il y a pas mal de francophones. Nous, là, sur le Wonder, il y avait des Québécois pour les clubs enfants, donc c'était cool. Hein. Bon, il n'y a pas d'enfants sur le bateau, mais c'était cool pour les francophones. Et je pense que les enfants, ils ont pas besoin de parler la langue forcément couramment. Oui, ils se comprennent. Ouais. Elisa, t'as déjà fait les clubs enfants, toi, sur l'un des bateaux? Non, et malheureusement, je suis rentrée dedans pour voir, c'est tout. Ouais. C'est un truc que je peux te conseiller si un jour tu viens faire une longue croisière avec nous. C'est que quand on fait une Transat ou une Panama Canal, en fait, les clubs enfants sont ouverts plusieurs fois pendant le séjour pour les adultes. Moi, j'ai fait Spider-Man comme les gamins. J'ai fait l'Académie avec Minnie comme des gamins. C'était génial. Je me fais du slime. C'est ce qu'on voit dans ton vlog, ça a l'air vraiment fun. Ouais, on passe un super moment. En plus, c'est une version condensée. Alors les enfants, eux, ça leur prend l'après-midi en général de faire ce genre de choses-là. Nous, en 1h30, c'est plié et je trouve que c'est très très bien. Bon, je pense que Léa, on la reverra peut-être plus tard. C'est pas grave. S'il y avait... Ouais, vas-y. Pour répondre à Christelle, qui demande à partir de quel âge. En fait, il y a des clubs pour chaque tranche d'âge. Donc, il y a une nurserie pour vraiment les bébés. Après, pour les petits enfants, pour les ados, et il y a même pour les beaucoup plus grands, avec des activités adaptées à chaque âge. Et il a notamment fait une chasse au trésor sur le bateau, qui lui a permis de visiter tout le bateau, etc. Il a vraiment.
Si ça tenait qu'à lui, on descendait jamais en excursion. Hein. On descendait jamais du bateau. Hein. Le dernier club, celui pour les teenagers, ils ont jusqu'à 2h du matin et les parents ne voient pas leurs gamins jusqu'à 2h. J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on enchaîne. Je vous remercie énormément d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Alain. Elisa, sa caméra a sauté. Bon, c'est pas grave. Alain, s'il y avait un itinéraire que tu aimerais voir sur la Disney Cruise Line, ce serait quoi? Alors, moi, ce serait vraiment le truc de partir de New York. Ouais. C'est New York arriver à Cap Canaveral. Et le prochain destination, moi, j'avais pensé même m'arrêter à Cap Canaveral et pas remonter sur New York à la limite. Ouais, mais voilà, et comme ça, et enchaîner sur les parcs. Bon, alors, faut savoir que New York, par contre, il faut quand même une période assez estivale pour le faire. Et en général, pendant l'été, les bateaux sont pas là parce que il peut faire très froid à New York. Et pendant qu'on descend la côte, moi, j'ai habité pas mal de temps en Caroline du Sud et quand c'est l'hiver, même si on est dans le sud, ça pèle. Alors j'imagine quand on est sur le bateau. Alain, je te remercie énormément d'être passé. Avec plaisir. Et puis si tu as des photos à partager de ta soirée sur la page, ça serait de la soirée de Marvel, ce serait avec plaisir parce que celle-là, j'aimerais bien la faire. Eh ben écoute, j'ai toujours pas retrié. Ça fait 1 an qu'on est arrivé. Je me suis toujours pas repenché sur mes photos, etc. Et en plus, j'ai perdu ma clé USB du photographe. Mais quelle idée. Donc on n'a pas. On est allé la récupérer à l'arrache à la fin et voilà. Et on sait pas. J'ai pas retrouvé. Mais je vais me mettre. Je vais peut-être profiter du confinement pour m'attaquer au tri des photos et j'en mettrai quelques-unes. Et prends soin de toi. À bientôt. Salut. Ouais, bye. On va essayer. À bientôt. Ciao. Et je reviens avec Michael. Salut Michael. Mais Salut. Que vois-je derrière toi? Aurais-tu volé des menus de la Disney Cruise Line pendant ton séjour? Et oui, j'ai embarqué un menu, j'ai pas pu résister. C'est mal, c'est très très mal. Alors, il y a Léa qui est revenue. Léa, on fait un dernier test? Salut? Vous m'entendez? Ah, on t'entend. Oui! On t'entend pas très fort, mais on t'entend. On t'entend. Alors. Ouais, ça y est, on t'entend super bien. Ah, attends, mais super. Donc Léa, toi, tu as fait ta première croisière il n'y a pas très longtemps, il me semble. Non, on est parti sur la croisière avec le Wonder de la Nouvelle-Orléans. On est parti le 14 février. Et j'avoue que c'était vraiment déjà, la Nouvelle-Orléans, c'est juste magique. Mais à partir de là-bas, c'est vraiment chouette. Et c'était notre première et je pense que ça ne sera pas notre dernière. Ah, cool. Bon, on est parti. Alors, toi, tu es parti de la Nouvelle-Orléans. Nous aussi, on y est parti. C'est vrai que c'est un port qui est assez magique. Naviguer sur le Mississippi, je ne sais pas ce que ça t'a fait, mais moi, j'ai trouvé ça ouf, en fait. La première. C'est ça, c'est chargé d'histoire. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose et c'est vraiment magique. Ça change. Ouais. Tu as fait quoi comme itinéraire? Toi, tu as fait les Caraïbes, je pense, ou quelque chose comme ça? On est parti de la Nouvelle-Orléans. Après, on a fait une journée en mer. On a fait le Mexique, on a fait les îles Caïmans, la Jamaïque et ensuite 2 jours en mer. Bah, tu as fait comme nous, en fait. Le Mexique, vous êtes allé à Cozumel? Ouais, Cozumel. Alors, on a fait comme toi, on est parti à Chichen Itza. Ouais, ça le vomi aussi? Oui, mais complètement. Hein. Moi, j'étais la première. C'était épouvantable, ce bateau, il est monstrueux. Je vois que c'est pour tout le monde pareil. Ah ouais. Et les ruines de Chichen Itza, ça t'a plu? Ouais, franchement, c'était chouette. Par contre, j'étais super contente de l'avoir pris avec Disney. Je sais que c'est sûrement un petit peu plus cher que si tu le prends en dehors. Mais j'avoue que tout était réglé au timing près et tu n'avais pas la trouille au ventre de dire putain, si je loupe le bateau, parce que c'est loin hein, quand même. Tu as presque 1 heure de bateau. Après, tu as du bus. 2 heures de bus. C'est ça. Donc, c'est pas à côté. Donc, on était content de l'avoir pris avec Disney, ça. Hein. Ouais, carrément. Il y a la même version à $2,500 où on t'y emmène en avion. Nous, c'était plus cher que la croisière par personne. Donc on va prendre le bus. Le bus, c'est bien, c'est pas grave. 2 heures, ça passe vite. Et tu m'as dit qu'il y avait une seule chose qui t'avait déçu, toi, c'était le shopping, je crois, à bord. Ouais, alors moi, j'adore faire du shopping, hein, ça va. Mais j'avoue que le merch, il est pas énorme. Il n'y a que 2 boutiques qui sont pas énormes et j'aurais voulu, voilà, mais parce que je suis française et que j'aime râler, alors on va dire ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus fourni, quoi, le merch. Nous, on était sur 2 croisières après toi, là, pour la Panama, et c'est vrai que c'est la première fois que je me dis, ils n'ont pas fait de réassort pendant le voyage, alors que d'habitude, quand tu fais des longs voyages, bah, tu as des nouvelles choses qui arrivent. Bon.
Tu t'es Après, bien amusé. Ah, Mickaël, ouais. ça arrive souvent quand on part de Barcelone pour la dernière croisière européenne, justement, qui retourne aux États-Unis. Malheureusement, le merchandising, il n'y en a pas beaucoup, je trouve aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah Ils oui, sont je pas vois, livrés il à est très ça. bien hein, le merch. Hein. Je dis pas, et j'ai acheté, mais je me suis ruinée. J'ai acheté millions de choses, mais un peu plus fourni, ça aurait été chouette, ouais. T'aurais C'est pas vrai. dit non à dépenser quelques dollars en plus. Non, non, j'aurais pas dit non du tout. Mon banquier peut-être, mais moi pas du tout. T'en gardes une bonne expérience. Et si, alors, je suis désolé parce que j'avais un timing par période de 20 minutes. Je suis désolé, Oui, Léa. non, mais je sais, c'est ma faute. Non, c'est ma faute. T'en fais pas. S'il y avait un itinéraire que tu aimerais voir, ce serait lequel? L'Alaska. L'Alaska? Ouais. Ouais, Alors, l'Alaska ou les fjords. Les deux, un des deux. ouais. Alors l'Alaska, le deuxième, c'était? Les fjords. Ah, les fjords. T'as fait les fjords, toi, Michael? Non. Alors, c'est. Ah non, t'as fait l'Europe du Nord. Non, Ah, moi j'ai fait l'Europe, le nord ouais, de alors, l'Europe. moi, j'ai fait l'Alaska et on a eu un temps pourri pendant une semaine, mais j'ai adoré. J'ai vu des Ah ours, bon, bah voilà. des orques, j'ai vu plein de trucs. Oh. C'était vraiment cool. Ah, il y a Elisa qui vient de se reconnecter. Bon, bah, Elisa, salut. Désolée, problème de Wi-Fi. Je vois que nos prochains invités sont là. Elisa, je te remercie énormément. Alors, n'oubliez pas, Désolée. Let It Go Go. Vous pouvez suivre ses aventures et elle a une chaîne où elle analyse, alors, je dirais Fabrice, elle analyse toujours super bien tout l'univers Disney. C'est une mine d'informations, je vous le conseille vivement. Et donc, moi, j'adore la chaîne d'Elisa, vraiment. Merci beaucoup, c'est adorable. Et Léa, j'espère qu'on se recroisera bientôt par ici. Oui, une prochaine. Ouais, une prochaine. Merci en tout cas. Merci Elisa. Merci Jérôme pour ce live. Ouais, à très bientôt les amis. Salut. Bye. Et maintenant, nous allons accueillir Elodie. Salut Elodie. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Salut. Elodie, Bien. j'ai eu la chance de rencontrer sur une transatlantique en 2016 avec son mari. Elle était venue sans ses enfants, mais elle va pouvoir nous parler des clubs enfants parce qu'elle a deux petits enfants adorables et qui les fréquentent. J'en ai ramené à côté de moi. Ah ouais. Et on a également Sandra. Salut Sandra. Salut. Et Sandra, tu nous appelles, tu habites où toi Sandra? Moi j'habite en Belgique en fait, dans le sud de la Belgique, tout près de Spa-Francorchamps. Ah mais c'est génial, on va avoir des Belges, on a des Lyonnais, enfin presque, on a des Savoyards, on a des Québécois qui vont arriver, c'est génial. Ma question, je vais commencer avec Elodie, comment en es-tu arrivé toi à la Disney Cruise Line? Alors nous, en fait, on a découvert la Disney Cruise Line avec un jour où, enfin, quand on était à Disney World en vacances avec juste Gilliane, je crois. Non, il y avait peut-être Lexi aussi. Et on a croisé des Canadiens dans le bus qui nous emmenait à Magic Kingdom, qui nous ont expliqué qu'ils revenaient d'une croisière sur le Dream. Mm-hmm. Et ils nous ont expliqué comment c'était bien, comme ils nous ont dit, pour les enfants, c'est le paradis, les clubs enfants sont super. Enfin, donc, on a commencé un petit peu à s'y intéresser. Ouais. Et on a fait notre première croisière. Donc, par contre, on l'avait fait que tous les deux avec Franck parce qu'on n'était pas... on ne savait pas trop à quoi s'attendre non plus. Et puis, on s'est dit, si on emmène les petites, ça risque d'être un peu compliqué. Mm-hmm. Donc, on a fait notre première croisière en 2012. Et c'était une qui faisait New York, Canada, et puis retour à New York. Ok, dans le froid, là-haut, en haut. Voilà. Ouais. En plus, début septembre, je crois. Donc, ça commençait à être sur la période où il faisait un peu froid. Ouais. Et là, c'était fini, quoi. Parce que maintenant, vous en êtes à combien? Là, c'était fini. Vous en êtes à... On a fait notre 13e au mois d'octobre. Voilà, la 13e au mois d'octobre. Avec les enfants ou pas ce coup-ci? Avec les enfants en octobre. Ouais. Maintenant, pour vouloir venir à chaque fois. En fait, c'est un peu le problème. Ouais. La dernière transat qu'on a faite que tous les deux, elles ont un peu fait la misère aux personnes qui les gardaient. Donc, mais j'aurais fait pareil. On n'a plus trop le choix maintenant. J'aurais fait pareil. Et toi, Sandra, c'était quand ta première cruise, toi? La première, c'était en 2007. Ouais. Donc c'était une 4 nuits simplement parce que en fait moi je suis une grande fan de Disney dans l'absolu, donc de Walt Disney, de son œuvre, de tout ça, et donc j'ai découvert que la Disney Cruise Line existait par les bus à Disney World. Ouais. Ok. Donc du coup en rentrant du voyage à Disney World l'année précédente, j'étais un peu voir sur le net et là j'ai découvert la Disney Cruise Line. Et c'est comme ça que je me suis dit, allons-y.
Et comme je voulais rajouter un peu de magie au séjour à Orlando, ben, je me suis dit, on va faire une 4 nuits pour commencer parce que j'ai le mal de mer, en fait. Ah, Donc, t'as le mal de mer. Ah, Ouais. oui. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire 4 jours pour risquer, voir ce que ça donne simplement. Et là, j'ai appris qu'on pouvait avoir le mal de terre, en fait, quand on oui. débarque. Alors moi, Mais pas. je l'ai pas eu cette année, mais le mal de terre, ça a été mon gros problème après l'Alaska, entre autres, où pendant 3 nuits après, je voguais encore sur mon lit. J'étais sur l'Atlantique déchaîné. Et on accueille également Maxence. Salut Maxence. Attends, je sais pas. Voilà, on t'entend. Vas-y, parle. Oui, vous m'entendez? Salut, d'où t'appelles-tu, toi, Maxence? Pardon? Où te trouves-tu? Montréal, Québec. À Montréal. Bonjour. C'est bien, on a des Belges, des Québécois. Je vais dire Canadiens, je ne sais jamais trop avec les Québécois si je dois dire. Je vais dire Québécois. Et super. Toi, en gros, c'est un peu plus simple pour toi d'aller sur la Disney Cruise Line. Tu as juste à descendre toute la côte est, quoi, si je ne m'abuse. Oui, mais j'ai pas fait de croisière aux États-Unis présentement. Ah, on était en Europe. Ben, à part Alaska, mais on était en Europe. Ouais, tu as fait l'Alaska. Tu pars depuis le Canada en plus pour l'Alaska, donc c'est. Ouais. C'est parti de Vancouver. Ouais, c'est cool. Ouais. Et t'en as combien de croisières là du coup? Je crois que la dernière que j'ai faite, c'était ma 6e. Ah, ouais. Ouais. Et c'était quel itinéraire? C'était l'Alaska, la 9 jours. La 9 jours, je rêve de la faire. La chance. Celle-là, elle est vraiment belle, ouais. Ouais. Belle, il arrivera un jour, ouais. Par contre, le problème, ce que je disais avec Alaska, c'est que vous êtes dans l'une des régions du continent américain où il y a le plus de pluie. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. Tout ce qui vient de l'État de Washington jusqu'à la Colombie-Britannique et jusqu'à l'Alaska, je crois que c'est 300 jours de pluie par an ou un truc dans le genre en moyenne. Donc, il faut bien croiser les doigts. Je repars sur Elodie. Elodie, les clubs enfants, toi, t'es petite, elles ont pu les faire plein de fois. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, on a tout testé. On a testé la nursery, l'Océaneur et le lab. Ouais. Et puis là, l'année passée, Gillian, elle a pu tester le Edge, qui est pour les pré-ados, on va dire. C'est les 12-15 ans, c'est les 12-15 ans, si je ne me trompe pas. C'est 12, 13, 14 ans, je ne sais plus jusqu'à quel âge ils vont. Et après, voilà. Et après, il y a Vibe qui est pour les plus vieux. Ouais, on y allait à Vibe. C'est vraiment sympa. On est un peu dans le décor de Friends. Des canapés, des télés, des jeux vidéo, flipper, billard. Je veux être un enfant à nouveau. Et ce que je disais justement, c'est que tes petites, elles ont commencé plutôt jeunes. Elles n'étaient pas anglophones. La première croisière, on l'a fait. Lexi a fêté ses 2 ans 2 jours avant de monter sur le bateau, je crois. Ouais. Avec les filles. Donc c'est pour ça qu'on a pu tester la nursery. Elle n'a pas aimé. Il faut être honnête. Chaque fois qu'on passait devant la nursery, elle se mettait à hurler. Ah, mais elle te voyait? Parce qu'il y a un miroir sans teint. Non, chaque fois qu'on passait avec elle, qu'on marchait pour aller ailleurs, elle se mettait à hurler en disant qu'elle ne voulait pas y aller, qu'il n'y avait pas moyen. Ouais. En général, quand on la pose, c'est des créneaux d'1 heure. Au bout de 45 minutes, je recevais un texto en me disant « Venez la chercher parce que là, on n'arrive pas à la calmer. » Mais par contre, c'était une transatlantique et on a eu une bonne surprise à la fin des 2 semaines de... Enfin ouais, c'était une 14 nuits, je crois. Ouais. On a eu une enveloppe avec plein de choses qu'elle avait quand même fait. Même si elle ne voulait pas y aller, elle avait fait plein de choses. Il y avait des photos développées avec elle et Donald. Enfin, il y avait tout un tas de choses, quoi. Des dessins, des têtes d'oreiller. Ouais, comme dit Franck, des dessins, des têtes d'oreiller. Il y avait beaucoup de choses, quoi. C'était vraiment... C'est cool. Et il n'y a pas eu de barrière, il n'y a pas eu de problème avec la langue? Alors, en fait, on a constaté sur toutes les croisières qu'on a fait qu'ils ont régulièrement des animateurs dans les clubs enfants qui parlent français. Donc, la plupart du temps, c'est des Québécois. Voilà. Ça Ce qui fait que à chaque fois, on a eu... Là, pour le cas de Lexi, par exemple, ils faisaient venir l'animatrice, elle se trouvait en... L'animatrice, cette fois-là, c'était une Anglaise, mais dont les grands-parents étaient français, ce qui fait qu'elle avait l'habitude de parler le français. Ouais. Et ils la faisaient venir au club à la nursery quand ils n'arrivaient pas à calmer Lexi.
Ah, c'est cool. Donc, il y avait toujours un plan B. C'était super sympa. Et par exemple, c'était un truc bête, mais il lui mettait les DVD de Disney en français pour que, même si à côté, il y avait 10 autres enfants qui parlaient qu'anglais, comme il savait qu'ils avaient une enfant française, il lui mettait les DVD des dessins animés de Disney en français dans la nursery, quoi. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Je reviens à Sandra. Sandra, toi, qu'est-ce que tu préfères sur la cruise line? À part le fait Moi, que Disney. oui, non. Ce que je préfère, moi, c'est les arrêts à Castaway Cay. Donc, du coup, j'essaye toujours qu'il y ait un arrêt à Castaway Cay dans les croisières que je choisis, même si mon rêve, c'est d'aller à Hawaï. Ou sinon, ce que je préfère, c'est l'ambiance. En fait, c'est le service, c'est que tout le monde est vraiment aux petits soins, est vraiment gentil. Et je trouve ça, enfin, sur toutes les croisières que j'ai faites, j'en ai fait 8, je n'ai jamais eu quelqu'un de désagréable. Et c'est vraiment pas un mensonge, c'est vraiment. Et donc, du coup, je trouve que c'est très reposant, ça donne vraiment une bonne ambiance. Et du coup, même la plupart, je vais dire, des gens sur le bateau sont aussi de bonne humeur parce que l'ambiance est bonne. Donc, moi, j'aime vraiment ça, c'est vraiment un tout. Après, je passerai le service en chambre, la nourriture, tout ça, c'est magnifique. Mais moi, c'est vraiment la gentillesse, quoi. Et on me l'a jamais demandé pour les points, là, les notes dont tu parlais tout à l'heure. Mais j'étais souvent au guest relation nommer des gens parce que je trouvais que ça valait la peine. Et d'ailleurs, à chaque Voilà. fois qu'on nomme quelqu'un, ça leur fait des points qui leur donnent des bons pour Oui. l'Internet ou des cadeaux. C'est très Voilà. important de dire qui travaille bien. Toi, Maxence, de ton côté, tu en es à ta 6e croisière. Tu es le plus jeune du panel, là, il faut le dire. Ouais. Tu as quel âge? 21. Ah 21 oui. ans. Tu en es Oui, déjà à bah oui. 6. Qu'est-ce qui fait que tu as encore envie d'y retourner au bout de la 6e fois? C'est ben comme c'est Sandra ton nom? Comme qu'elle a dit, le service. Le service. Ouais, ok, parfait. Oui, donc le service, vraiment, il est exceptionnel. J'ai déjà été dans d'autres croisières, Royal Caribbean, Carnival. Le service n'est pas aussi le même niveau que Disney. C'est vraiment, là, je peux comparer. Le service dans les croisières Disney sont vraiment, vraiment très attentionnés. Le niveau de détail est exceptionnel. Et j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec personne. Avec aucun employé, j'ai eu une mauvaise expérience. Ouais. Je pouvais nommer comme une centaine d'employés dans les commentaires à la fin qui méritent d'être reconnus. Ouais, c'est vrai que je pense que tout le monde est un peu tenu au niveau des employés et ils contrôlent énormément. Ça, je le conçois complètement. Je vais vous demander à chacun votre tour, quel est le restaurant que vous préférez sur n'importe quel bateau? Je vais commencer avec Elodie. Quel est ton restaurant préféré sur tous les bateaux? Maintenant, je dirais celui de réponse. Le restaurant de réponse sur le Magic. Ouais. Ok. À toi, Sandra, quel est le restaurant que tu préfères? Mais moi, j'aime le Palo pour le brunch, en fait. Ah, bah, le brunch. Voilà. Ah, le brunch à Palo. Alors, Le brunch que je n'ai pas eu la dernière fois parce que j'ai eu le mal de mer. ah bah. Et j'ai eu le mal de mer 2 fois sur toutes les croisières et il a fallu que ce soit un jour de brunch. Donc, de brunch. voilà. Ouais, le brunch de Palo, c'est une expérience. Nous, elle a été un petit peu. On y allait le 17 avril, c'était en plein Covid et on ne pouvait pas se servir. Donc, Palo, ça a été un petit peu. L'expérience était un petit peu différente de ce qu'on a pu connaître les autres fois. Et toi, Maxence, quel restaurant tu préfères sur les bateaux? Bon, écoutez, j'ai été dans juste 2 bateaux de Disney, le Magic et le Wonder. Ouais. Et d'après moi, mon préféré, c'est Tiana's Place, ouais, moi dans aussi, le Wonder. J'adore Tiana's Place. L'ambiance du Mardi Gras c'était ouf. Hein, ouais. Et toi, Mickaël? Ben moi, je dirais l'animateur Palette. L'animateur Palette. J'adore le petit spectacle qu'il y a le premier soir, je crois. On y va. Avec la musique. Et le pouvoir, ça j'adore, vraiment, j'adore. C'est un moment magique. Et le fait de pouvoir dessiner les personnages qui s'animent sur les écrans, c'est ce que je préfère dans tous les restaurants. Faire ton dessin. Alors en fait, sur notre set de table, on a un canevas, on dessine un personnage dessus. Ah bah le voilà. Nickel. Et voilà. Et le dessin s'affiche après sur les écrans. Ouais, c'est un super moment. Ouais, je crois qu'on pure magie. La pure magie. Ouais. Pure magie. Pour moi, c'est un truc qui est magique. Pour les enfants, c'est juste magique. Mais moi, je trouve ça magique aussi. Sandra, s'il y avait un itinéraire que tu adorerais faire et qui n'existe pas encore ou qui existe d'ailleurs, ça serait quoi? Moi, j'aimerais, et j'espère avec les nouveaux bateaux, qu'il y ait un itinéraire en Asie.
Donc, Ouais. donc genre Japon, ou alors qui remonterait, soyons fous, de l'Australie jusqu'au Japon, quoi. Donc, Ouais, ce serait chouette. ça serait Voilà. chouette. Ou le tour du monde, mais ça va être très cher. Alors moi, pour avoir travaillé avec la clientèle asiatique pendant un petit bout de temps, et en particulier la clientèle chinoise, parce que je travaillais pour une société chinoise, c'est une clientèle qui est très différente et je suis pas sûr que le mix clientèle asiatique et clientèle américaine se fasse très bien. Disons que la clientèle américaine pourrait être choquée de beaucoup de choses. Ouais. Maxence, toi, t'aimerais faire quoi? On était supposé de faire la croisière en Hawaï cet été, mais elle a été annulée. Ouais. Donc, ça serait un itinéraire que notre famille rêve d'y aller. Sinon, l'Asie aussi, comme a été mentionné, même le Canada, le Québec, ils ont été juste une fois. Mais oui. Ils ont parti de Québec une fois. Ouais. Et ce serait bien de refaire cet itinéraire. Ouais. Celle qui passait sur le Saint-Laurent, justement, qui remontait. Oui. Ouais, j'aimerais bien la faire, celle-là, si elle revient un jour. Et toi, Elodie, ça serait quoi? Moi, je serais bien tentée par la Hawaï. Ouais. Mais après, ça va être une question de budget, là. Ouais, Olani pendant quelques jours et après Hawaï, moi, ça me dirait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça serait sympa. Faire et Olani et Hawaï et la croisière, ça pourrait être sympa. Ouais. J'avoue que ça me dirait bien. Et un spectacle que vous aimez tous, enfin, on va commencer par toi, du coup, Maxence, un spectacle que tu as aimé sur le bateau? J'ai toujours aimé The Golden Mickeys. Les Golden Mickeys. Alors moi, j'étais vert parce que les Golden Mickeys, je rêvais de le voir sur Dream, la dernière fois que je suis allé sur le Dream. Et c'était à l'époque où ils ont commencé à mettre le même spectacle plusieurs soirs de suite pour justement. Et j'ai pas eu les Golden Mickeys, on a eu La Belle et la Bête 2 fois de suite. Et j'étais vert. Et du coup, je l'ai re-eu là sur le Wonder, j'étais bien content, mais j'espère pouvoir peut-être un jour le revoir sur le Dream. Et toi, Sandra? Mais moi, c'est un peu pareil, c'est les Golden Mickeys. Ça reste mon favori. Mais bon, comme j'ai plus fait de croisière depuis 5 ans, il va falloir que je me mette à jour avec les nouveaux spectacles. Mais voilà. Moi, j'ai découvert Frozen là, pour la première fois sur le Wonder il y a 3 semaines, là, il y a un mois. Et franchement, je ne m'attendais pas à une telle qualité de show. C'était vraiment super. En plus, on ne devait pas voir ce show-là ce jour-là. On devait avoir un chanteur-guitariste que je ne supporte pas sur les Disney Cruise qui me sort par les trous à chaque fois qu'il vient. John Sharp. Mais je ne comprends pas. Il est là depuis la première croisière. Et le jour où on nous a dit on va pas pouvoir aller à Carthagène des Indes en Colombie, du coup, John Sharp ne va pas pouvoir monter sur le bateau. Moi, j'ai fait ouais! Du coup, on est à la place. Et ça, c'était bien cool. Toi, Michael, il y a un spectacle que tu adores? Eh bien, moi, c'est Villains Tonight. Ah, c'était bien ça. Les vilains. J'adore avec les méchants et malheureusement qui n'existe plus. Et non, il n'est plus là. Il n'est plus là et c'est dommage. Eh bien, les amis, je suis content d'être fait des nouveaux amis ce soir, Sandra et Maxence, des nouveaux amis de Disney Cruisers. Je suis hyper content de vous avoir rencontrés. Merci pour les 2 accents. Parce que franchement, moi avec mon accent parisien, je pense que j'en kikine plus d'un. Et merci à toi aussi, Elodie. J'espère qu'on va se voir bientôt. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Nos petites sorties à Disneyland Paris, j'aimerais bien que ça se refasse quand tout ça sera fini. Prenez soin de vous, les amis. J'espère que vous aurez bientôt des nouveaux souvenirs et que vous pourrez partager avec nous. Et surtout, faites très attention à vous. Et je vous dis à très bientôt et on va prendre les nouveaux invités. Salut! À bientôt! À bientôt! Bye! Bon, Mickaël, t'as vu, on rencontre des gens sympas sur la Disney Cruise. Ouais, c'est sympa. Moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai rencontré plein de monde grâce à Disney Cruise Line. C'est bête, hein, mais des amis chez qui je dors maintenant, chez qui j'ai passé des week-ends. On est tous dans le même état d'esprit, on mange tous la même chose, on regarde tous la même chose. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup Disney Cruise Line. Donc, je sais pas, je pense que c'est pareil pour toi. On va la magie, la magie everywhere. Magic nous a permis de nous rencontrer aussi. Et j'ai rencontré beaucoup de monde sur la croisière et vraiment, c'est vraiment une belle expérience pour rencontrer du monde. Oh oui. Alors, on va passer un petit bonjour à Marc et Marie-France. Marc et Marie-France, nos amis belges. Je pense qu'on a été la table la plus brillante avec vous et Marc et Marie-France de tout le Magic pendant 11 jours. La banane. Ouais. Il y a Denis Madelin qui dit je veux bien faire connaissance à Disneyland Paris. Bah oui, peut-être qu'un jour on se fera
quelqu'un qui me le disait, on devrait se faire une rencontre tous ensemble. Ça pourrait vraiment être sympa. On va organiser ça justement après le confinement. Ça pourrait être très sympa. Et là, on a une question de Isa qui nous dit, peut-on voir le programme des soirées sur notre compte Disney Cruise Line, car nous allons avoir la soirée pirate, la soirée Halloween et la soirée du capitaine. Alors la soirée du capitaine, c'est facile, c'est toujours le deuxième jour. Enfin, le premier jour, on part, et le deuxième jour, il y a en général la soirée du capitaine. Pour la soirée pirate, après, ça dépend vraiment des croisières et du cruise director, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de tout l'entertainment. Voilà. Nous, on l'a eu là au bout de 10 jours, je crois. Parfois, on l'a le 3e jour. Ça dépend vraiment des fois. Mais en général, on peut voir ça sur Internet. En général, la soirée pirate apparaît genre souvent, 1 mois ou 2 mois avant le départ. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué pour les croisières d'une semaine, on parle le samedi. Si on se dit qu'on parle samedi, c'était le jeudi, je crois. Oui, c'est vrai. Ah, on a Denis qui nous dit qu'il a hâte de faire sa première croisière. Oui. Super. On peut te comprendre. Aller en Allemagne voir le host-doc du prochain bateau. Oui, alors c'est... En plus, moi, j'ai un copain que j'ai rencontré sur la Disney Cruise Line qui bosse sur le projet du Wish. Et je compte bien aller voir le chantier très bientôt. Je croise les doigts. On va accueillir... alors, on devait avoir 3 invités, mais on en a 2 déjà qui sont là. On a Virginie. Salut, Virginie. Voilà. Qui s'est déjà connecté 3 fois cet après-midi. Je l'ai vu venir, partir, repartir. Et on a également Hélène. Salut Hélène. Salut. Bonsoir Hélène. Je vais te laisser présenter nos invités pendant un instant. Comme ça, je vais pouvoir vite boire un verre d'eau parce que je parle. Bon, t'as compris. Tu leur poses les questions que tu veux. Je reviens dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. Alors, dites-moi d'où vous venez. Alors nous, on vient de Normandie. Oui. Nous, on vient de Haute-Savoie. Ah, d'accord, juste à côté de chez moi. Alors, moi, j'habite à côté de Chambéry, donc on est à côté. Ah oui, on n'est pas loin, effectivement. Alors, je vous laisse vous présenter la dernière croisière que vous avez fait et comment vous avez connu la Disney Cruise Line. Alors, nous, on est rendu à notre 7e croisière qu'on a fait en février dernier. On a fait la première en 2014 et depuis, on en a fait une tous les ans. D'accord. On l'a connu, ma fille l'a vu en publicité sur les chaînes Disney Channel et mon mari, via son métier, a connu les Disney Cruise par les offices de tourisme. D'accord. Ok. Et la dernière, donc, c'était l'année dernière. Dernière semaine de février. Et c'était quel parcours? Les îles Vierges britanniques et américaines. Ah, Saint-Thomas. Ça, c'est un bel endroit. C'était une belle croisière, ça, ouais. D'accord. Et pour Hélène, donc, comment tu as connu la Disney Cruise Line? Par le bouche à oreille. Et puis, on s'est dit que... au début, c'était moi qui avais envie de tenter. À la maison, tout le monde n'était pas forcément très chaud. Et puis, du coup, depuis maintenant, on a fait quasiment tous les ans. Voilà, Voilà, la première, c'était en 2015. C'était la croisière inaugurale en Norvège. Super. Et puis, la toute dernière, c'était la croisière Halloween avec Elodie, d'ailleurs, qui vient de partir. D'accord. Voilà, où la Miss a fêté son anniversaire sur le bateau. Ah ça, il n'y a rien de mieux, je pense. Hein. Voilà. Ok, super. Et est-ce que vous avez d'autres projets pour une autre croisière prochainement? Virginie? Alors nous, nous, on va regarder pour l'année prochaine déjà au niveau sanitaire comment ça se passe. Ouais, sinon, nous, après, on regarde au niveau de nos vacances, les vacances scolaires, qu'est-ce qui va correspondre à nos dates. Ouais, au niveau sanitaire, il faut savoir que, à mon avis, ça n'a pas redémarré tout de suite. Non. Ouais, surtout que là, ils se rendent compte qu'en fait, les climatisations sont peut-être un vecteur de transfert du virus, que les filtres de clim ne l'arrêtent pas. Donc, et franchement, nous, ce qu'on a vécu, on a vécu des super vacances sur le Wonder il y a un mois. Mais franchement, quand ils ont mis en place, le matin où on s'est réveillé et qu'ils avaient mis en place les nouvelles règles Covid,
ça n'a pas été très agréable. On a tous fait des croisières. Vous savez qu'à l'arrière du bateau, on va servir nos coca quand on veut toute la journée. Là, il faut vous dire que c'était fermé et qu'il y avait un monsieur qui prenait nos verres et qui allait les remplir les uns après les autres. Et rien que ça casse un peu la magie. Pareil, quand on allait à Cabanas ou chez Palo, on pouvait plus rien toucher en fait. On était obligé de se faire servir. Donc voilà, c'était. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. On a l'habitude, hein, je sais pas, Hélène, je crois que tu t'es lavé les mains 2000 fois à chaque fois que tu allais sur les bateaux Disney. Ah, je sais pas si Hélène m'entend. Hélène? Oui. Ouais, tu sais, on nous donne les serviettes et tout pour s'essuyer les mains tout le temps. Et Oui. voilà, on a l'habitude, mais là, franchement, ce qu'on a vécu, c'était un peu trop lourd. Un peu trop lourd. Parlons de sujets qui ne fâchent Oui, pas. j'imagine. Ouais. Je vois que vous avez tous des enfants avec vous, enfin Virginie et Hélène. On va commencer avec Hélène. Hélène, ta petite fille est déjà allée dans un club sur la Disney Cruise? Un club enfant? Ah, je sais pas si Non, on n'a jamais tenté le club enfant. Jamais tenté? Et après, Oui, je t'entends. ouais, et après ce que On Elodie. n'a jamais tenté le club enfant, non. Ouais, et après ce que tout à l'heure a dit Elodie, comme quoi qu'il y a toujours des personnes qui parlaient français, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose que vous envisageriez? Éventuellement, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Après, la dernière croisière qu'on a faite, la croisière Halloween, c'était avec Elodie et ses enfants, et ils ont essayé de convaincre la Miss d'aller avec elle. Et du coup, on n'avait pas pris le bracelet. Donc, voilà. Bah, la prochaine fois. Et toi, Virginie, tu t'appelles comment? Constance. Salut Constance. Ah, Virginie et Constance et Bertrand. En plus, voilà, c'est marqué. J'ai fait tous les clubs sauf la nurserie. Pardon, excuse-moi? J'ai fait tous les clubs sauf la nurserie. Ah, tu as fait tous les clubs. Et c'est lequel ton préféré? Parce qu'il y a 3 niveaux, il y a 3 niveaux de clubs. Vibe, c'est Vibe. Tu l'as fait sur quel bateau, Vibe? sur les 2 derniers. Sur le Fantasy, ouais. Ah ouais. Et sur le Fantasy, en plus, Vibe, il est vraiment chouette parce qu'il est tout à l'avant. Il y a des piscines et tout. Ouais. Bah, moi, je le voyais depuis ma chambre, en fait. J'étais sur une chambre qui était tout en haut, juste à l'avant du bateau. Et du coup, je voyais les ados qui éclataient. J'étais un peu, une fois de plus, j'étais jaloux. Vous avez fait le Fantasy, vous avez vu Aladdin sur le Fantasy? Non, parce qu'en fait, on était sur la partie concierge. On était plus souvent dans la partie concierge que pour être. Ouais. Bah oui, pareil. Pareil, moi j'étais dans la 12 000, la suite qui est toute au milieu. Là. On était devant. On n'était pas loin de toi, on était sur celle à côté de la 12 001, 12 004, je crois. Ouais, Mickaël était jaloux. En fait, moi, on m'a donné la 12 000 un jour comme ça. Je savais même pas que ça existait. La petite histoire, c'est que en vrai, quand Jérôme a réservé la 12 000, pour mes 40 ans, il est arrivé à table avec la réservation. Et moi, j'ai vu le numéro 12 000. Et je savais exactement où elle était. Et j'ai dit à Jérôme, oh, t'as la 12 000. Et moi, je savais pas ce qu'était la 12 000. Mais voilà. C'est un beau cadeau, t'as eu la chance. Ouais. Hélène, quel est l'itinéraire que tu aimerais à tout prix faire sur la Disney Cruise Line et qui n'existe pas encore? Ah, on a perdu Hélène. Ah, ça a bloqué. Hélène, je t'enlève je te vois plus. Si tu peux te reconnecter et revenir, on t'attend. Et ben du coup, on va demander à vous trois, tiens, chacun, parce que je sais que dans la famille, on n'a pas tous forcément la même envie. On va commencer avec Bertrand. Oui. Salut. Quel est l'itinéraire que tu aimerais faire? Je pense que j'aimerais beaucoup avec mes enfants et mon épouse. On est tous d'accord unanimement pour faire Hawaï. Je pense que ce sera Hawaï. Et avec nos amis qui font des croisières aussi et qui travaillent chez Disney, d'ailleurs, elle est responsable chez Disney du Wild West Show. On va se réserver évidemment le Wish dès qu'il va sortir. Alors, la première croisière, nous serons sur le Wish. Et évidemment, nous allons découvrir la joie. Je dis bien la joie. C'est vraiment, c'est pas méchant, mais c'est tellement bien. Les gens sont tellement gentils. J'insiste vraiment, ils sont gentils. Ils sont prévenants, ils sont surtout à l'écoute des gens. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de prise de tête. Je veux dire, il ne faut pas que les gens pensent que c'est mondain. C'est très cool, c'est très gentil et c'est vraiment. Ils ne savent pas quoi faire pour faire plaisir. Vraiment. Mais vraiment. Ouais.
Oui, je comprends ce que tu dis. Je vais néanmoins demander à Constance quel est, elle, l'itinéraire qu'elle adorerait faire. La seule, malheureusement, je le ferai toute seule quand je serai majeure, je vous préviens. C'est le Canada, vraiment. Le Canada? Ouais. Le Canada. J'imagine. Et toi, Virginie? Moi, ce sera Hawaï. Ça sera Hawaï aussi? Ouais, avec Olani avant, pareil? Ouais, voilà. En concierge? Ah oui, parce que quand on a goûté au concierge, on n'en sort plus. C'est ça le gros problème. Le gros problème est là. Alors, j'ai réussi à m'en sortir. Hein. Je te rassure. Sur la dernière. Je n'avais pas le choix. Oui. Mais c'est vrai, le concierge, en fait, c'est le double du prix, mais il y a énormément de bonus là-dessus. On a un espace qui est réservé, on a un sun deck, enfin un espace pour se faire bronzer qui est réservé, les cocktails gratos, compris dans le prix de 17h à 22h, les petites attentions, le fait de rentrer les premiers sur le bateau, de pouvoir sortir les premiers si on veut quand on est en excursion, et la litho à chaque fois. Et ben sur les longues il y a toujours une litho aussi. Ouais. Ah, elle est magnifique, ouais. Ouais, elle est belle celle-là. Je l'ai vue l'autre jour. Ouais. Elle est très belle. Et surtout, Jérôme, c'est de faire la connaissance de gens exceptionnels. On a rencontré quelqu'un d'exceptionnel et depuis maintenant on est amis avec lui. On va le voir souvent dès qu'on peut. C'est à Reims, c'est le chef qui travaille français, qui travaille pour Disney, qui crée les plats Disney pour le restaurant L'Orémy. Et on a eu une chance exceptionnelle, bien exceptionnelle. Il a travaillé que pour nous. On était les seuls Français à bord et il a cuisiné que pour nous. C'est-à-dire qu'il nous a mis dans un coin. Et il nous a dit, je vais vous faire découvrir ma cuisine. D'habitude, c'est le chef américain et le chef français qui travaillent ensemble. Ouais. Et là, il a fait que pour nous. Il a dit, je vais vous montrer ce que je sais faire. Il était content d'avoir des Français à bord. Donc, on a eu cette chance. C'est vraiment une chance. Nous aussi, là, sur la dernière qu'on a faite, on était 4 dans notre groupe et on était les seuls Français. Et, ça fait drôle quand on est tout seul. Hein. Ça fait... Pareil, alors j'avais eu la même chose sur l'Alaska, on était les seuls Français. Par contre, un jour, j'ai commencé à dire des grosses conneries, à faire des grosses vannes douteuses, et pas de bol, c'était des Québécois derrière moi, et qui m'ont pris pour donc voilà, ça m'a servi de leçon. Il disait souvent des vrais Français, parce qu'on a connu aussi 2 Français qui travaillent à bord du Fantasy. Ouais. C'est le chef pâtissier Dan, qui est de Colmar, et un autre qui est maintenant marié avec une Américaine et qui est responsable de tout ce qui est l'alimentation à bord du Fantasy. Ouais. Mais vraiment, j'incite les gens. C'est vrai que ça fait peur quand on voit le prix de la croisière, ça fait peur, ça ne faut pas. Mais quand on ramène au prorata de tout ce qu'il y a à voir, il faut le faire au moins une fois, si on peut. Je dis bien si on peut, attention. Parce que le reste, on l'a fait aussi normalement. J'ai fait le concierge pour mes 40 ans et je vais le refaire un jour. Nous, on a fait 2 fois, c'est la 2e fois qu'on fait de suite le concierge. Et c'est bien, je veux dire, c'est vrai. Ouais. Avec Mickaël, un jour, on s'est dit qu'on ferait une grande suite à plusieurs. Oui, voilà. On va essayer sur le coup, ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit Bertrand, la classe. Ça, c'est nos amis. C'est nos amis, ils travaillent à Disney. Ils sont à Disney. On les a rencontrés il y a 3 ans sur le Wonder. Ouais. Et Hélène est parmi nous à nouveau. Salut Hélène. Oui, me voilà. Ouais, s'il y avait un itinéraire, ce que je posais aux autres tout à l'heure, un itinéraire que tu pouvais faire, ce serait lequel? Alors, on attendait l'Alaska. Ouais. Visiblement pas cette année. Non. Ça semble... mais non, ça semble mal barré. Ouais. Mais sinon, moi, j'aimerais faire celle qui passe à New York. C'est d'arriver devant la Statue de la Liberté, c'est vraiment un moment exceptionnel. C'est un grand moment, ouais. J'imagine, ouais. C'est très tôt, mais c'est exceptionnel parce que quand tu arrives et qu'il est 4h du mat, que tu as un peu picolé la veille et que tu arrives, ça pique. Mais sinon, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment un super moment. Virginie, Constance et Bertrand, un spectacle que vous adorez sur les bateaux? Golden Unity. Oh, ça revient tout le temps. Ouais. Aussi. Ouais. Vous avez déjà fait l'après-midi pour les membres Castaway Gold ou pas?
Ou vous n'avez peut-être pas eu sur les derniers? C'est sur les longues. Non, c'est au-delà de 7 nuits, je crois. C'est au-delà de 7 nuits maintenant, c'est vrai que ça a changé. C'est au-delà de 7 nuits. Parce que nous. On fait les 7 nuits qu'on fait, mais non, on ne l'a pas fait, non. Mais on reste beaucoup, nous, tranquilles, comme les enfants sont en club, on reste beaucoup sur la partie avant pour se reposer. Parce que, ouais. Ah oui, je comprends. Moi aussi, je fais beaucoup ça. Et Hélène, toi, il y a un spectacle que tu adores sur la Disney Cruise? Un show, un spectacle? Alors nous, on a adoré Frozen. Frozen sur le Wonder. On a adoré Frozen. Ouais, c'est un super spectacle. Je le mets dans. Ouais. Et le classique Dreams aussi. Le Dream. On l'a vu plusieurs fois aussi. Pour peu qu'on ait. Vous avez tous fait le Wonderful Magic là? Oui. Le Disney Dream. Alors, il a vachement changé là sur le Wonder. Ils l'ont refait avec un énorme tableau réponse. C'est super. Et sur le Magic, il y a un énorme tableau Frozen maintenant. Enfin, ça fait déjà plusieurs années. Et je trouve que c'était une belle évolution par rapport à ce qu'il y avait avant sur ce spectacle. Donc, je suis content que vous en ayez parlé. Merci beaucoup. On va bientôt accueillir les prochains participants. Hélène, Virginie, Constance et Bertrand. Je vous remercie énormément d'avoir des sourires comme ça, d'avoir partagé ce moment. On se le refera un de ces quatre. Mais je me sens un peu moins seul en fait dans mon fan. La façon d'être cause, c'est ouais. Et je vous en remercie. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Faites attention. Bye bye. Bye. Salut. Salut Hélène. Bah, tu vois, Mickaël, on rencontre plein de gens et des gens qui ont fait le concierge. Je me sens un peu moins seul là aussi. En plus, ça c'est intéressant. Ouais, je suis pas sûr de le refaire tout de suite. Mais ouais, c'était. Moi, j'aimerais bien le faire, ça c'est sûr. Ouais. C'est. On le fera à plusieurs, je pense. Il faut qu'on se. Oui. Fasse une super suite. On arrive, on va bientôt arriver à notre dernier round d'invités où j'attends donc Lorraine. Je vois qu'il y a Célia qui va bientôt arriver. Que ça fait 2-3 ans que je crois que Célia, on se parle. Et nous avons Lorzi, j'aime beaucoup, qui va nous rejoindre aussi, qui nous a fait un reportage photo. Je te conseille d'aller le voir. Je crois que c'est sur Central Plaza de son séjour en Alaska l'année dernière. Elle fait des photos de ouf. Et peut-être vu, je sais plus. Ouais, elle nous donnera son nom sur le live dans quelques instants. Et j'ai trouvé vraiment que elle a une plume qui est sympa et un œil qui est assez fabuleux. Donc, j'étais très, 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 très content de lire tout ça. Bon, sinon, c'est quoi ta prochaine croisière, toi? Eh bien, moi, ça sera une transatlantique Miami-Barcelone. Non! En mai 2021. Le 9 mai? Le 9 mai, oui, vivement le 9 mai. On est à J-381 jours. Parce que ça y est, t'as commencé à compter. Ah oui, il fallait. C'était important, là. Ouais. Psychologiquement, c'était important de se dire, allez hop, on se fixe ce compte à rebours. Oui. Donc, ça veut dire que pendant 1 an, je vais t'entendre nous parler de ta croisière tous les 2 jours, quoi. Oh oui, je pense, toutes les semaines. Okay. On va dire ça comme ça. Donc, au départ de Miami, moi, ça va être la première fois que je fais une transatlantique de l'ouest à l'est. Ça va être une nouveauté. T'as jamais fait dans ce sens-là? Ah non, dans ce sens-là, jamais. 2 fois Barcelone-New York. En fait, pour la histoire, ce que j'aime bien sur la transatlantique où tu pars de l'Europe et tu vas vers les États-Unis, c'est que tous les 2 jours, en fait, tu as des journées de 25 heures, vu que tu rattrapes le village horaire dans ce sens-là. Alors que là, tous les 2 jours, on va avoir des journées de 23 heures. C'est-à-dire qu'on va se lever plus tôt. Ça va être décalé encore. Ça va être bizarre, je pense. Je vais voir ce que ça va faire sur le moral. Bon, on va attendre Arnaud qui devrait pas tarder, mais en attendant, on va accueillir nos 2 invités de marque. Salut, Salut. Et je dis Lorzi du coup. Peut-être c'est plus facile, comme c'est le nom du blog et c'est le nom que j'utilise sur Disney Central Plaza, je pense que c'est peut-être plus facile pour les gens. Et on accueille aussi Made in Disney, mes amis qui eux aussi ont un super vlog sur YouTube.
que je vous conseille d'aller voir. Et aussi Oula, on me parle aussi sur d'autres trucs. J'arrête. Et ils ont YouTube et également un Instagram super sympa avec des très belles photos. Ils sont photographes eux aussi. Donc, je vous conseille d'aller voir Lorzi qui est top. Et Made in Disney. Salut les amis. Salut Célia. Célia, enfin, on se parle depuis. Ça y est. Je me souviens que en 2018, j'avais été passer un séjour à Orlando, que je t'avais envoyé les plans, non? Je t'avais envoyé les plans. Tout à fait. Voilà, toi c'est ta première croisière, tu préparais ça, c'est génial. On va commencer avec toi, Célia. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans une Disney Cruise? Pourquoi? Alors moi, à la base, j'étais pas forcément une addict en fait de Disney. Enfin, j'ai toujours aimé l'univers Disney. Ouais. J'ai 3 enfants, j'en ai fait 3 en 4 ans, donc assez rapprochés. Et j'ai accouché de ma dernière qui avait donc 3 mois. Et j'ai un ami qui a travaillé en fait à Orlando et notamment en fait au pavillon français à Disney World. Et il m'avait dit un jour, Célia, si tu as envie d'y aller, j'essaierai de te faire rentrer. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et le fait d'avoir enchaîné les enfants, d'avoir pas pu souffler, j'ai dit à mon mari, tiens, on part à Orlando. Et j'avais une amie qui habitait à Miami. Donc, en fait, j'ai fait un petit circuit. Et donc, du jour au lendemain, en 3 semaines, j'ai préparé mon voyage. Et donc, on est parti à Disney World. Ma fille, elle avait 3 mois, l'autre 18 mois et l'autre 4 ans. Oula. Et donc, on est tombé sur, quand on va aux États-Unis, ils font beaucoup de publicité pour le coup sur Disney Cruise Line. Et je me dis, ça a l'air génial. Et quand j'ai vu le grand toboggan sur le Dreams, je me dis, c'est pour moi. Il faut que j'y aille un jour. Donc, voilà comment je suis tombée là-dessus. Et en effet, avec mon mari, on avait préparé, on avait en tête de vouloir faire 10 ans de mariage là-bas. Ouais. Et donc, je sais que certains m'ont suivi. Malheureusement, la vie n'a pas été forcément tendre. Donc, j'ai perdu mon mari entre-temps quand on préparait. Et je me suis dit, c'est pas grave. On va mener jusqu'au bout ce projet-là. Et je suis partie avec mes 3 enfants et aucun regret. De toute manière, je pense que d'où il est, il nous a vus. Il s'est éclaté avec nous aussi. Ouais, c'est génial. Enfin, toi, je suis quelqu'un de très sensible et tu me. Oh non, mais non. Et tu m'as mis les larmes aux yeux. Ouais, mais c'est plus comme ça. C'est la vie. Tu m'as beaucoup aidé en plus. Voilà. C'était un plaisir. Et puis Disney Cruise, je pense que c'est une famille, on en parle beaucoup quand même. Disney Cruise Line ou même Disney en général, c'est une famille. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé, moi. Ça m'a vraiment aidé de me raccrocher à quelque chose. Et je pense que le plaisir a été décuplé une fois qu'on fait sa première, que c'était ma première, le Dream. Ouais. J'ai le t-shirt, je suis partie à la période d'Halloween, donc on s'est éclaté avec les enfants. Jusqu'à présent, là, je crois que j'ai imprimé 7000 photos. Ah oui, je connais ce genre de choses. Je vais passer, Lorzi, je vais t'appeler Lorzi. Allons-y. Alors, déjà, Lorzi, c'est parce que j'ai des potes qui m'appellent dans la vie comme ça, donc on peut m'appeler comme ça, c'est pas un problème. Ouais. Alors, moi, j'ai découvert la Disney Cruise Line en enseignant les topics de la rubrique voyage sur Disney Central Plaza. Comme plein de gens, je pense, où du coup, j'ai croisé des gens qui sont devenus des têtes connues après avoir éventuellement des potes, tout ça. Et je voulais aller en Floride avec ma sœur. On n'avait pas le budget et on s'est rendu compte que c'était plus facile de faire une croisière en Méditerranée qui ne nécessitait pas un vol très cher à départ de Paris. Et on est parti en Méditerranée et c'était incroyable. Et on a remis le couvert cet été en Alaska sur le Wonder. On a terminé avec un séjour à Disneyland Resort derrière. Et oui, je sais que tu n'as pas pu y aller après ton... Ah si, j'ai pu y aller, mais c'était fermé. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, la Disney Cruise Line, maintenant, c'est vraiment... c'est devenu notre petit truc avec ma sœur. On adore ça. On rêve d'en faire une très prochainement. T'aimes bien les caractères en plus, t'aimes bien les personnages. Voilà, on adore ça. Ouais, on fait des marathons de personnages, nous. J'aurais vu sur la Nouvelle-Orléans les costumes de la Nouvelle-Orléans d'un. On n'en parle pas, j'en suis malade. Ils étaient super beaux aussi. Un truc que tu devrais faire un jour, une longue croisière. Je t'y invite. On rêve aussi, je te rassure. Ouais, c'est les photos. Ces photos. Tu peux venir avec nous en mai 2021. Pourquoi pas, hein. Franchement. Là, pour l'instant, j'ai des projets que j'espère mener à bien quand même une fois qu'on sera sorti du Covid, notamment pour 2021. Mais bon, on sait jamais. Hein. Là, c'est trop tôt pour être sûr de quoi que ce soit. Hein. Ouais, oui. C'est clair qu'on est sûr de rien. Et puis, alors, vous deux, là, alors, je vous appelle Made in Disney ou je vous appelle Arnaud and Emily? Emily, c'est sympa. Ouais. Comment déjà, très belle collection de pop. Hein. On hésitait entre le mur blanc ou le mur de pop. On se dit on va mettre le mur de pop. Super. Alors,
pourquoi la Disney Cruise? Comment vous êtes arrivé là? Alors, moi, ça doit remonter à Disney Central Plaza dans les années 2000. Je crois que j'ai découvert DCP en 2005, en 2004. Et il y avait déjà des gens qui faisaient des vlogs, etc. à l'époque. Et Emily est rentrée dans ma vie il y a 4 ans déjà. Et la première année, quand on est allé à Disney World ensemble, bon, j'avais quelques séjours ensemble avant, on n'a pas fait Cruise Line. On fait que Disney World, la base, on va dire. Et la deuxième année, je travaillais à Disney, j'avais beaucoup de retours de la Cruise Line. J'ai dit, vas-y, on craque. Donc, il y avait une bonne promo sur les soirées, sur le Disney Dream pendant 3 nuits. C'était période d'Halloween. Ouais. Et donc, voilà, on a foncé. C'est vrai qu'on ne regrette pas. On est accro maintenant. Je connais ça. Comme nous tous. Mon banquier aussi. Je crois que mon banquier a compris aussi. Vous avez fait que le Dream, vous, comme bateau? Oui, on a fait 2 fois le Dream, ouais. Et 2 fois en période d'Halloween. Et si vous deviez faire un autre bateau, ce serait lequel? Je sais déjà, mais je préfère le redemander. Le Wonder, forcément. Le Wonder, ouais, parce qu'il y a plus petit peut-être au niveau de l'Atrium, il y a un truc qui me... Ouais, mais après, c'est vrai que les spectacles sont complètement différents. Les restaurants sont différents. Le resto Tiana, moi, il me fait... Voilà, il y a des beignets en dessert, donc c'est bien. Alors, si tu aimes les beignets, alors entre le restaurant de Tiana où tu as les beignets et French Quarter Lounge aussi, où tu peux faire les beignets. D'ailleurs, entre 7h et 9h, c'est le happy hour. Tu en as 4 pour le prix de 2. Je le conseille fortement. Toi, Lorraine, tu aimes beaucoup le Wonder aussi, je crois. J'ai adoré le Wonder plus que le Magic d'ailleurs. J'aurais pas cru, mais en fait, c'est vraiment, ça se joue sur des petites touches et des petites variations qu'il y a. Et je trouve que le thème de la petite sirène qui est très présent, les petites touches, c'est plus nautique, je trouve, par certains détails. Et je trouve qu'il y a aussi une plus grande cohérence dans le fait d'avoir le Triton qui est là, plus que c'est le cas avec le Lumière, par exemple. Ouais, je comprends. Sur des petites variantes, c'est beaucoup sur de la déco, quoi. J'ai préféré le Wonder. Ouais. Et encore, t'as pas vu, il est rentré en quelle sèche juste après ton. Je sais. Il y a French Quarter Lounge et il y a des nouvelles choses. Ouais, donc prochaine fois que tu vas y aller, tu vas voir, il est vraiment super bien entretenu. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est que moi j'adore le Magic parce que c'est le bateau sur lequel j'ai passé, je pense, le plus de temps. Mais c'est le tout premier en fait de la Cruise Line et je pense que c'est le premier à partir d'ici pas très longtemps. Parce qu'à mon avis, l'arrivée du Wish et des 2 autres bateaux va signer malheureusement l'arrêt du Magic et du Wonder. Et le Magic, c'était le tout premier. Et voilà, il y a des choses qui vont pas très bien. Il y a des problèmes de plomberie quand on est au 2e étage. J'espère qu'ils vont nous le dire quand ils vont l'arrêter parce que moi, je veux absolument refaire une croisière sur le Magic. Pour lui dire au revoir. Ouais, moi, je voudrais lui dire au revoir. Il faut savoir que la durée de vie en général d'un bateau, c'est 25 ans. Et encore pas quand c'est le premier de sa classe, c'est-à-dire le premier du moule. Là, il a commencé en 98, c'est-à-dire qu'il va avoir 23 ans. Ça pue un peu pour son avis. Pour vous dire, il a été lancé le 1er janvier 98. Voilà. Et les premiers. Il a été mis en service le 30 juillet 98. Voilà, ils ont mis 7 mois. Ils ont mis 7 mois avant d'avoir des clients. Ouais, ça me fait un peu peur et je pense qu'il me manquera terriblement. Toi, Célia, tu as fait que le Dream, qui est un gros bateau. Vous aussi, les loulous, tous les deux, vous avez fait que le Dream. Ça vous fait pas peur? Ça vous dirait d'aller sur un des petits bateaux, d'aller sur le Magic ou le Wonder? Ouais. Ils ont tous leur avantage. Hein. Ouais. Et toi, Célia aussi? Ah non, mais moi, justement, je suis pour la découverte. Donc, tant que c'est Disney, ça me va. Parce que le petit bateau, c'est quand même une autre dimension. Il y a vraiment moins de monde. C'est beaucoup plus cosy, je trouve. Moi, j'ai pas fait les grands bateaux, je les ai pas fait. Mais je sais que je suis pas attiré par les grands bateaux, malheureusement. Mais paradoxalement, on sait que le Dream est grand, mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'est-à-dire que, alors, je crois qu'il nous expliquait qu'il y avait 5000 passagers pour 1500 employés. Et ben, j'avais pas tant l'impression de voir autant de monde que ça, finalement. J'avais pensé ça, mais je n'ai pas eu ce ressenti, en tout cas. Je ne l'ai pas ressenti. La gestion des flux qui est super bien faite, c'est que tu as le repas de 6h30, et le repas de 8h15. Voilà. Et rien que ça, les flux font que on se croise pas souvent. Et en général, je ne sais pas si c'est pareil pour vous tous, mais c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Oui, parce qu'on a les mêmes habitudes avec certaines personnes. Je sais pas pour vous. Alors peut-être pas sur une 3 nuits, une 4 nuits. Peut-être toi, Lorraine, sur une plus longue. Je ne sais pas si tu voyais toujours les mêmes personnes. On croisait pas mal les mêmes personnes, ouais.
Ouais, voilà. Quel autre bateau de la taille du Wonder nous demande Christelle? C'est le Magic. Le Magic du Wonder, c'est exactement les mêmes. Et le Fantasy et le Dream, c'est maintenant exactement les mêmes aussi. Ils ont les mêmes installations. Enfin, les noms des restaurants peuvent changer, le nom de la boutique peut changer. Mais voilà. Ah, d'ailleurs, on parle. Je sais pas ce qu'on a comme information sur le Wish au niveau de la taille du Dream. La taille du Dream et du Fantasy. C'est la même taille. Il me semble juste que le niveau concierge va être agrandi. Il va être voit sur les dessins qu'il est plus grand. Sur tous les bateaux, même sur le Magic et le Wonder, ils vont faire des cabines concierge en plus. Et écoute, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Lorraine, sur le Wonder, l'espace concierge est gigantesque. Non, je n'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu de dehors, je l'ai vu de dehors. Parce que, enfin, du coup, on le voit depuis Quiet Cove, je crois. Ouais, depuis Quiet Cove, on l'a aperçu effectivement, ouais. C'est même plus grand que sur le Dream. C'est énorme. Le salon, il est énorme. Ah, trop bien. Le Dream, le salon, il est plus petit que mon appartement. Là, c'est un truc. Il a intérêt à gagner au loto l'année prochaine. Il doit faire, je pense, plus de 100 mètres carrés, même plus. Ouais. Je vais vous poser la question que j'ai posée à tout le monde parce qu'elle me tient à cœur. On va commencer par les Made in Disney. Je vous conseille d'ailleurs, comme Lanzy, d'aller voir leurs réseaux sociaux. S'il y avait une destination qui n'existe pas pour l'instant, enfin une croisière qui n'existe pas pour l'instant et que vous voudriez avoir, ce serait laquelle? Une qui irait à Aulani. Où ça? À Aulani? Aulani. Ouais. Elle existait cette année, malheureusement, elle a été annulée. Et toi, Arnaud? New York, ouais, moi. Alors, départ à Nouvelle-Orléans, arrêt Castaway Cay et terminus à New York. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal ça. En 7-8 jours. Ouais, ça serait cool. En plus, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un endroit assez fantastique. Alors, il ne faut pas croire que vous allez voir des joueurs de jazz de tous les coins de rue, parce que ça, c'est beaucoup dans les films. Mais ouais, c'est un endroit super sympa. Et toi, Lorraine, s'il y en avait une que tu pouvais faire et qui n'existe pas encore? Je pense que toutes celles que j'ai envie de faire, elles existent déjà, en fait. Moi, j'ai envie d'aller à Hawaï, j'ai envie d'aller dans les Caraïbes, dans les Bahamas, j'ai envie de faire le Panama, j'ai envie de faire 2 transatlantiques, j'ai envie de faire les 2 sens. Ouais. Donc, j'ai vraiment plein d'itinéraires qui me font super envie et que j'espère pouvoir découvrir prochainement. Toi qui aimes la photo et qui fait des super photos, comme nos amis Ministé, je te conseille vraiment la Panama. Ouais. C'est l'Alaska, tu as déjà fait, donc c'est bon, mais autant la Transat, t'as pas des super points photos comme tu peux en avoir une journée sur le canal du Panama, où tu passes quand même dans la jungle. Et ouais, bien sûr, j'imagine. T'as des singes paresseux, t'as plein de trucs, enfin c'est. Ça a l'air vraiment. Après, celle-là, je la referai un jour. Enfin, je suis obligé. J'ai loupé. Oui, en plus, il y a une expérience un petit peu diminuée, donc il faut corriger cet affront-là. Mais complètement. Bon, je peux rien dire. Ils nous ont filé 50% de réduction sur la prochaine. Ouais, c'est bien. Voilà. Tu as des ennemis, c'est pas ça. C'est bien. Et toi, Célia, s'il y avait un itinéraire même qui existe. Je suis un peu comme Lanzy, parce que pour le coup, moi, avec le confinement, je me suis abonnée à Disney+. Donc, j'ai vu toutes les saisons de mariage Disney. Et moi aussi. Oui, mais ça, je l'avais déjà vu avant quand j'allais un peu aux États-Unis. Et je dis, tiens, c'est génial. Et en fait, j'ai vu Hawaï et je me suis dit, il faut que j'aille à Hawaï. Là, la Nouvelle-Orléans me fait de l'œil aussi. Pour le coup, j'aime beaucoup en plus tout ce qui est Tiana et compagnie. Donc, ouais, et puis je voulais aller voir le carnaval en plus à Nouvelle-Orléans aussi. Donc, c'est un mix. Je pense que c'est un mix. Et puis, vu que c'est la première, j'en ai fait qu'une. Je pense que j'ai encore tout à voir. Donc, New York, ça me plaît bien aussi. Ouais, New York aussi. New York me plairait bien. New York, il faut le faire une fois. Ouais, ce qui est génial, c'est que tu arrives dans la ville. Tu arrives dans la ville à New York et ça, c'est exceptionnel. Tu t'arrives, en fait, tu remontes et tu es sur la 8e avenue, quoi. C'est magique. Justement, qu'est-ce que vous nous conseillerez? Parce que moi, concrètement, je vais fêter mes 40 ans et je vais emmener ma maman pour fêter ses 65. Pour quand? Je vais faire en 2022. 2022 pour le coup. Toi, tu as fait les Bahamas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Caraïbe. Tu as des amis en plus. Tu connais Jean-Michel. Je suis martiniquaise, en fait. Donc, voilà, tu connais très bien la Caraïbe. Ouais. Si vous recherchez de la chaleur et une eau qui est à peu près stable, c'est l'endroit où aller. Après, en famille, quel Disney Cruise en famille, c'est top, quoi. Enfin, on le voit beaucoup sur les bateaux. Les Américains. Aux États-Unis, on voit qu'ils sont tous en famille. On a 3 voire 4 générations.
Et moi, j'aurais adoré faire ça avec le papy, la mamie, mes parents. Enfin bon. Moi, j'avais beaucoup aimé quand j'avais fait ma transatlantique, la première, en 2014. On était passé par Saint-Martin, Saint-Kitts, Saint-John, et on avait fini à Porto Rico. Et j'avais adoré Porto Rico. Il faut savoir qu'il y a un fort où ils ont tourné des scènes de Pirates des Caraïbes. Et c'était vraiment un lieu magique. J'ai adoré. Tu disais, Arnaud? C'est pas Tortola qu'ils ont tourné Ils ont tourné à plusieurs endroits. Il y a plusieurs, oui. Il y avait même à Castaway Cay jusqu'à il y a quelques années, il y avait le Black Pearl. Il y avait le Black Pearl. Oui. Ils l'ont enlevé il y a 7-8 ans, là. Ben ouais. Okay, alors... il y a quelqu'un qui nous demande, vous prenez quelle compagnie pour rentrer de New York, car c'est un aller simple pour le retour? Alors en fait, avec Michael, les 2 fois, on a pris Norwegian. Ça nous a coûté 200 balles, je crois, le billet, pour un aller simple, ce qui est vraiment pas cher. Et franchement, le service, on dit que c'est une low cost, mais pour moi, le service, il était aussi bien que sur Air France. Enfin, c'est Platinum qui dit ça. Ouais. Attention. En fait, le vol, il a duré 6 heures, je crois, la dernière fois, 6 heures ou 6h30. Ça va beaucoup plus vite dans ce sens-là, ouais. Voilà, c'est un grand coup de vent dans les fesses de l'avion. Ouais, donc David, je te conseille fortement. Enfin, alors je sais pas comment Norwegian va se remettre parce qu'ils allaient pas bien, ils allaient pas très bien avant la crise. Donc on va voir. Après, la Norvège vient de leur accorder un gros crédit. Donc, on espère, on croise les doigts qu'ils vont survivre. On croise les doigts. Après, la Virgin Atlantic est très bien aussi. Oui, il faut passer par Londres. Oui, mais après, voilà, si on peut conseiller une compagnie, moi, j'ai beaucoup aimé Virgin Atlantic. Ouais, parce que les hôtesses et les stewards sont mignons, ouais, on sait. Ils les prennent au physique là-bas, on sait, ouais. Arnaud, Émilie, je me rappelle pas, franchement. Arnaud, Émilie, s'il y avait un restaurant que vous adorez sur le Dream, c'est lequel? Et me dis pas le magasin de bonbons avec Vanellope. L'animateur Palate. Ouais, l'animateur Palate. Mais alors, nous, on a eu Bruce pour le coup, donc c'est un peu comme dans l'attraction qui existe déjà. Donc, c'est légèrement différent du Disney Magic ou du Disney Wonder. Ouais. C'est même très différent. Il est même très différent, parce qu'en fait, déjà, il est blanc sur le Magic et le Wonder, et il est très coloré sur Fantasy. Et là, vous rencontrez Crush et Bruce, ouais, c'est vrai. C'est un peu, c'est sympa, mais bon, c'est un peu particulier. Mais t'aimes bien la grosse glace de Vanellope quand même. Oui, elle est là, elle est derrière. Moi, elle est là. On veut la voir. Il va la chercher. Pendant ce temps-là, je demande à Lorraine, c'est quoi ton restaurant préféré sur les 2 bateaux que tu as fait? Alors, j'aurais répondu l'animateur Palette aussi, je pense, parce qu'il y a... Waouh, la classe. Il faut dire que c'est rempli de glace, ce truc. Animateur Palette, donc, pour toi. Alors, c'était le cas avant que j'aille manger au Palo sur le Wonder. Ouais. Alors, j'y ai dîné parce que malheureusement, j'ai pas pu avoir de réservation pour un brunch, mais même le dîner, j'ai trouvé ça, c'était génial. Hein. Franchement, en plus, on a eu une serveuse française. Ah, super. Qui était vraiment adorable, qui a beaucoup discuté avec nous, comme la plupart des crew members qu'on a rencontrés. Voilà, avec qui on a eu l'occasion de bien discuter, et c'était une expérience super. On a fait un dîner génial, le cadre est super. Ouais. On a tellement bien dîné. J'ai trouvé que la nourriture était un tout petit peu moins... J'ai été moins impressionnée sur le Wonder que sur le Magic. Ouais, tu vois, moi, c'était le contraire cette année. Ça dépend vraiment C'est par période. C'est par période. On était vraiment beaucoup plus soufflé sur le Magic au long du séjour, mais le Palo a quand même contrebalancé ce constat-là, puisque c'était super. Et il faut savoir que le Palo, c'est 40 $ en supplément, mais que franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut vraiment. Quelqu'un qui nous demande sur les croisières européennes, il y a davantage de cast members français? Pas du tout. Moi, j'en ai aussi bien sur le Dream que sur le Wonder, le Magic. Ça dépend de qui veut y aller. Alors moi, j'ai eu plusieurs expériences avec les cast members français. Il faut savoir que moi, je le suis qu'à moitié. Donc j'ai un côté anglophone et un côté francophone. Donc j'essaie d'être optimiste et pas trop râleur. Et que le premier cast member français qu'on a rencontré un jour sur le Magic, il s'appelait Vincent. Oh merde, j'aurais pas dû dire son nom. C'est le cast member qui s'est jamais plaint à moi. En fait, qui s'est plaint. La première chose, vous êtes français? Oh, c'est dur le travail, je me fais chier aussi. Là, j'ai fait et toi, tu viens juste de commencer, tu vas pas faire un petit jour. Mais après, j'ai eu que des bons. Là, sur le dernier bateau, on a eu Kevin,
Kevin et Aurélien à la réception qui était juste fantastique. On a une petite française dans notre équipe de serveurs aussi qui était géniale. Et ma maquilleuse à la Bibili Bobili Boutique, qui elle est cool, Maria, qui était française. Et ça, Jérôme, tu peux le raconter parce que je crois que même moi, je ne le connaissais pas qu'on peut se faire maquiller. Ah bah ouais, ça, j'ai vu. Alors, puis après, je reviendrai vers Salia, son restaurant préféré. Voilà. La Bibili Bobili Boutique, en fait, c'est comme dans les parcs, c'est un endroit où les petites filles et les petits garçons, en fait, pour 100, 200, 300 $, on les habille, on les maquille, on les coiffe. C'est pas toujours réussi les coiffes, mais bon, ça c'est c'est mon avis. Et on s'occupe super bien, on les fait de la tête aux pieds, mais c'est que pour les enfants. Et je crois que c'est que jusqu'à 15 ans. Mais le jour de la soirée des pirates, en fait, la Bibidi Bobidi Boutique change de nom et devient la Ligue des Pirates. Et là, les adultes, pour 45 $ peuvent aller se faire maquiller et habiller en pirate. Et franchement, c'est ouf. Moi, je pensais qu'on aurait juste un pauvre maquillage et en fait, ils te mettent le bandeau, la boucle d'oreille, le truc pour l'œil, le tatouage, la totale. Et je compte bien le refaire à chaque fois. Comme ça, j'aurais pas plein de trucs à apporter. Et il y a 5 ou 6 maquillages différents et je compte bien tous les essayer. Trop bien. Voilà. Célia, toi, ton restaurant préféré, ça a été quoi? Bah, je vais te dire comme Lordi encore une fois. Ah, super. Voilà. En plus, moi, j'avais aussi moi, j'ai eu un serveur français. Génial. Et quand ils ont vu que j'étais une Française, ils m'ont mis un Français apparemment. Je l'ai su. Ouais. Et donc, il était aussi avec un Sri Lankais, je crois. Mais top. Ils étaient top. Enfin, vraiment, avec les enfants, ils ont été adorables. Et mon fils, en plus, a fêté son anniversaire. Donc, pendant 3 semaines aux États-Unis, mon fils a fêté son anniversaire. Et c'est vrai que justement, l'animateur Palette, le dernier jour où on allait débarquer, ils sont tous venus parce que quand c'est les anniversaires, ils chantent autour des enfants. Ouais. Et en fait, il a adoré. Ils ont adoré. Donc, Quand je vais à Disney World avec mon badge joyeux anniversaire, je le garde pendant toute la semaine, comme ça je suis sûr qu'on va. J'ai un invité, mais il y a Christelle qui nous demande, c'est génial, il faut réserver le premier jour. Je pense que tu parles du maquillage. En fait, tu peux le réserver, Christelle, directement sur l'application avant de. Tu sais, l'application avant de partir, c'est comme une excursion en fait. Tu peux le réserver et puis tu peux le réserver à bord aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont au courant que tu peux le faire. Et pour revenir au show, parce que moi j'ai une grosse fille musicale, il y a un show qui vous a marqué tous plus qu'un autre, Made in Disney? Le Golden Mickey. Ah bah voilà. Le dernier qu'ils ont sorti. Ouais. Célia? Pareil, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, il est chouette. Hein. Ouais, il est vraiment chouette. D'ailleurs, si vous voulez le lien, je l'avais proposé l'autre jour, hein, j'ai la version pirate du show filmée de façon professionnelle. Et toi, Lorraine, il y avait un spectacle qui t'a... Ouais, alors moi, c'est Frozen qui m'a vraiment mis une baffe. J'ai trouvé qu'il était incroyable. On avait eu Réponse sur le Magic 2 ans avant. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a vu le show Frozen à Disney California Adventure une semaine après. C'était le même. Ouais. Sauf que celui de Wonder est juste 10 fois mieux, quoi. Il est beaucoup plus abouti en termes de décor, de costumes, de médias, d'effets spéciaux, de tout. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a certains éléments qui sont pas sur le Wonder, qui sont en Californie, qui sont géniaux, notamment l'escalier pendant Let It Go, qui est... La place. Bien sûr. Jeu de place. Mais franchement, sur le Wonder, j'ai trouvé que tout était mieux fini, je trouve, plus subtil. Notamment, je suis assez attentive aux effets visuels et aux médias projetés. Et moi, ça m'a beaucoup gêné en Californie, la quantité de médias projetés que j'ai pas toujours trouvé super dans son époque, on va dire, parce que souvent les médias sont assez dépassés. Et du coup, si tu travailles dans l'image, ça te fait souffrir un peu. Tu travailles dans l'image. Voilà. Mais alors sur le Wonder, il est incroyable. Et en plus, on a une chanteuse toute la semaine qui était super. Cool. Qui faisait Elsa pour le coup, donc. Ouais, il faut savoir que les personnes qui font les spectacles le soir accompagnent aussi les personnages pendant la journée. Ce sont des personnes qui s'occupent de vous pendant l'exercice de sauvetage, des personnes qui vous accueillent quand vous arrivez, parce que quand on arrive, on donne un nom et puis on dit « Et voilà, bonjour à Célia, ouais !» Et on tape des mains. Rien que ça, je trouve ça génial. Et c'est sur ces personnes-là, et il faut se dire que tous les membres de la Disney Cruise commencent leur journée très, très, très tôt et la terminent très, très, très tard. C'est juste énorme. Bah voilà. Pardon? Tu disais, Émilie? Ils font vraiment tous un super boulot. C'est clair.
C'est clair. Ouais. Alors, je pense que quand ils font pas un bon boulot, ils sortent au port suivant. Il faut pas oublier que le bateau, il est matriculé aux Bahamas, donc il n'y a aucune règle au niveau des RH à ce niveau-là. Donc, je pense que tu fais le con. Allez, bye. Suivant. Je voulais juste rajouter un petit truc, si je peux. Bien sûr. Vous avez parlé par rapport aux enfants. Ouais. Et tu viens de parler aussi de la boutique pour se faire maquiller. En l'occurrence, au départ, j'étais un peu réfractaire parce que ce n'était pas forcément donné, ce que tu expliquais, les prix notamment. Bon, moi, je lui ai ramené la robe de la Belle et la Bête parce que je voulais éviter de payer la robe parce que ça coûte jusqu'à $150, je crois. Ah, ça coûte une blinde, hein, ouais. Voilà. Et par contre, c'est vraiment à faire. Donc, si on hésite, pour les parents qui hésitent, c'est vraiment un rêve à l'état pur pour les enfants. Ma fille, elle avait des étoiles. Elle voulait même pas tousser de peur d'enlever le rouge à lèvres. Elle était comme ça, elle bougeait plus. Je l'ai filmé jusqu'au bout. Et là, dernièrement, j'ai gardé parce qu'ils ont une petite écharpe de Miss. Ouais. Et vraiment, n'hésitez pas à le faire pour vos enfants si vous le pouvez. Parce que moi, j'ai eu la chance de le faire sur le bateau, parce qu'il n'y avait plus de place, en fait, quand j'ai voulu réserver. Comme les princesses, j'ai réussi à le faire sur le bateau. Vraiment, n'hésitez pas à le faire parce que les enfants, et même comme le package de photos, tu m'avais dit, ça coûte $200, je crois, à peu près. Entre 200 et 400 selon la longueur, ouais. Mais j'en ai fait 119 de photos, donc après, vous avez $1 la photo pour moi. Parce que j'ai vraiment couru, comme toi, Lordi, j'aime les personnages, donc je crois que sur 3 jours, j'ai fait 119 photos, c'est indispensable. C'est vraiment. Pas question. Alors, c'est indispensable pour une chose aussi, c'est que les cast members, les crew members, on dit sur la Disney Cruise Line, les crew members qui prennent vos photos, en fait, n'ont pas de flash, n'ont pas accès au flash des photographes professionnels. Et si vous avez un appareil photo qui est juste un peu trop perfectionné, ils vont vous rater la photo. Donc, si vous avez un peu de budget pour prendre le package photo, nous, on en a fait 270 là, sur la dernière croisière. On a fait le calcul, quand ça te revient à 40 centimes la photo ou n'importe quoi, 2 €, autant le prendre. Et il y a tellement d'occasions en plus de faire des photos super avec les fonds pendant les escales, au dîner, plein d'occasions en fait, et de devoir faire un choix à la fin de ton séjour parce que tu n'as pas pris de pack, c'est trop triste parce que sinon tu ramènes tellement de souvenirs pris en plein d'occasions, c'est. Voilà, et si vous pouvez prendre le pack photo, si vous voulez le prendre, prenez-le avant de partir. Moi, j'ai pas voulu le prendre cette année, et il y a 30% de réduc ou 20% de réduc si on le prend à l'avance. Et ça fait vraiment une grosse différence. Que nous a coûté 400 balles une fois sur place, mais comme on n'avait pas d'excursion, vu qu'on est resté 10 jours en mer, on s'est dit, on va faire des personnages. Et il y a Alain qui nous dit, et ne perdez pas la clé USB. On a bien compris tout à l'heure que tu n'étais pas content. Ben ouais. Vous pouvez les télécharger maintenant directement sur le téléphone depuis Shutters. Alors, vous me dites, les filles, malheureusement, nous, ça n'a pas marché une seule fois et j'ai essayé pendant une semaine. Non, moi, je ne l'ai pas téléchargé, mais moi, en fait, à la différence, pour ne pas perdre la clé, j'ai tout de suite mis sur mon ordinateur. Moi, je me dis, si je la perdais, je retrouvais les photos. Ouais, nous, on les a eu le soir avant de partir. Le soir avant de partir, j'étais en train de les télécharger, de les charger depuis la clé sur mon ordi. Comme ça, dès qu'on arrivait à terre, c'est monté dans mon cloud et j'étais. Ah bah tiens, la clé, elle est là. La clé, c'est ça. On vous donne une jolie hop, avec la petite clé. Donc oui, c'est petit et ça se fait très facilement. Très facilement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les amis? Merci d'être là. Ouais, merci. Merci pour ce live. Merci à tous pour ce moment d'échange très cool. Voilà. Super. Et si vous avez des idées de live, tous, pour un prochain live, parce que comme on est confiné, on se fait un peu. On peut parler de plein de thèmes, les spectacles, on peut faire un restaurant. Ouais. Ah bah, je suis sûr que vous avez tous des photos de bouffe. Donc voilà, on pourra se faire une soirée bouffe, une soirée personnage. Soirée diapo bouffe. Ouais, diapo bouffe ou diapo personnage, les habits des personnages. On pourrait faire le tour du monde des costumes de la Disney Cruise Line. Grave. C'est une idée. Le Mexique, c'est joli. Hein. Le Mexique, ouais. Alors, il rentre dans mon top 2. Mon premier, c'était quand Mickey, quand j'étais en Grèce, quand Mickey est habillé comme un garde grec. Avec oh là là. Il était ouf. Et ouais. Et aussi en Italie. En Italie, ils sont pas mal aussi. L'Alaska, ils sont géniaux en Alaska avec leur ciré. Oh là là, l'Alaska. Alors, l'Alaska, c'est un des meilleurs. C'est une des croisières où il y a le moins de changements de costume aussi, il faut savoir. Oui, l'Alaska. Tu vas sur le Dream. Les costumes, tu les bouffes pendant toute la semaine après, hein, mais bon, ils sont incroyables. Sur le Dream, t'as pas de changement. Ils sont en maclo du début. Ah non, ils sont en maclo ou en. Non, ils ont les chemises hawaïennes aussi. Les chemises hawaïennes aussi. J'enlève ce que j'ai dit. Et puis, les soirées pirates et tout ça. Mais... Ah oui, les pirates. Tu as raison, Arnaud. Oui, le fish extender. On me dit, bah oui, on parlera peut-être du fish extender. Qui sait, ça pourrait être cool. Parce que ça aussi, c'est un bon moment de partage. Les amis,
on arrive à la fin. Je crois que tout le monde va aller se coucher. Enfin, moi, je sais pas. Regardez Disney+. Ouais, bah, Disney+. Bah oui, alors les mariages Disney+, dites-vous que sur le, je sais plus comment ça s'appelle, Happily Ever After ou un truc dans ce genre-là, la série sur les mariages de Disney+, il y avait la Disney Cruise Line dans plusieurs épisodes. Oui, oui, je confirme. Ouais, C'est voilà. un Alaska d'ailleurs. J'ai regardé les prix la semaine dernière, premier package, c'est 3 500 $. Voilà. J'avais posé la question pour moi initialement, ça m'avait calmé justement aussi. Voilà. Et pour 3 500 $, c'est très rapide et c'est dans un coin. Faut vraiment jouer au loto. Hein. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour combien de gagné. personnes pour le premier package? Je sais plus, je te montrerai. Une quinzaine, je pense. Pour 2. Non, je sais pas. C'est juste énorme. Mais bon. Rappelez-vous, les rêves peuvent devenir réalité. Hein. Ça, ouais. Ils peuvent. Moi, ils doivent. Ils doivent. Ils doivent. Il ferait mieux. Eh bien, je vais vous remercier énormément pour cette soirée. Et Fanny qui nous dit on a fait notre renouvellement de vœux avec Disney il y a 2 ans, c'était magique. Ah bah, j'imagine. On t'a pas vu à la télé, Fanny. Il faut que la prochaine fois, tu demandes à passer à la télé avec le plaque là, avec sa. Twitch et je sais plus comment. Ouais, il est juste excellent. Il fait même les mariages. Ouais, il est top. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé par là. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Avec vous. Bye bye. Bye bye. Bon bah, Mickaël, voilà. C'était notre premier live. Moi, je suis pas très doué pour ça, mais bon. Ah, Fanny, on leur a demandé, mais ils ont préféré rester en famille. Bah voilà. D'accord. Voilà. Bah merci Mickaël, mon compagnon de live pour ce soir. On a passé un bon moment. Je crois merci qu'on à toi, c'était très sympa. Ouais. Et merci beaucoup les Disney Cruisers. Je trouve que c'est cool qu'on ait une communauté francophone comme ça qui se parle sur le chat, sur notre page. Ça grossit d'année en année. Si on oui, ça grossit. On était 3. C'est vraiment cool. Donc merci d'avoir passé. Je me rappelle de ma première transatlantique, on était une dizaine de Français sur le bateau quand même. C'est tout. Bah ouais. Je te dis, sur la dernière Panama, on était 4. On était 4. Mais c'était cool. C'était très cool. Les gens sont contents, ouais. C'était cool, ça fait du bien, oui, je suis d'accord. Oui. Bon, bah voilà. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir à tous, alors très bientôt. Puis, moi, je te garde sur le chat. On va se parler après. On va faire un débrief. Oui. Et de Paris à la Savoie. On nous dit premier, pas le dernier, super, hâte de faire une cruise avec vous, cool, ne vous sentez pas seul, nous avons déménagé pour Disney, et oui, alors j'ai pas prévu moi de déménager pour les États-Unis pour l'instant parce que voilà, c'est pas mon envie, mais je te comprends Fanny, tu as trouvé quelque chose qui te convenait et qui te correspondait, et ça c'est bien, et voilà, il faut vivre ses rêves. Et je le comprends tout à fait, bravo. Eh bien, merci tout le monde dit bye bye, nous aussi on dit bye bye. Je coupe le live et je vous dis à très bientôt, salut, bye.